Salut tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 1er octobre. Et ça y est, là vraiment, on sent que c'est officiel quand tu regardes la météo, tout ça. L'automne a vraiment commencé, par chez moi en tout cas. Hein, et oh bah on est dans le mood, là du coup on est un peu parti. On a ressorti un petit peu les pulls. Oh, c'est ça qui me saoule avec les pulls, c'est que souvent moi j'achète des cols un peu pas trop serrés. Mais en dessous, moi il faut toujours que je mette quelque chose en dessous d'un pull. Sauf que ce que j'ai pour mettre en dessous, ça dépasse toujours. Ah ça me saoule. Mais bon. Et après je vais aller faire des courses, donc c'est pas comme si j'étais à la Fashion Week, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, écoutez, la dernière fois qu'on s'était quitté, je voulais commencer un Franck Tillier. Et mon objectif était de le finir pour le jeudi 30 septembre. Comme ça, septembre, voilà, j'avais lu des trucs. Et octobre, je vais commencer avec un nouveau bouquin. Et écoutez, on a réussi hier soir. J'ai donc fini Mémoire fantôme, donc de Franck Tillier. Qui est donc le tome 2 de la saga Lucie et Nebel. Et comment vous dire que... Voilà, j'ai lu, on va dire, en gros, en 2 jours. Donc là, vous avez compris que... Oh bah, on a aimé. Mais c'est pour ça que j'aime lire des thrillers, parce que je sais que ça va être des lectures rapides, que je vais être prise dedans. Évidemment, si l'écriture est bonne. C'est du Franck Tillier, donc l'écriture est bonne. Donc vraiment, tu vois, t'as le truc où tu veux tellement savoir que t'es prise, que tu finis un chapitre, tu te dis mais je peux pas aller me coucher, il faut que je continue. Vraiment la spirale infernale qu'on connaît tous, voilà, avec la lecture, hein, et avec nos genres favoris, évidemment. Voilà, ça y a pas échappé, hein, on l'a eu aussi. Hier à un moment je me suis dit non mais j'arriverai pas à le finir ce soir, tout ça. Finalement à 23h je l'ai fini, voilà, donc ça a été, j'ai pas fini trop tard. Mais comment vous dire que j'ai passé une nuit blanche. C'est-à-dire que ce tome 2 m'a fait légèrement flipper ma race. J'en ai presque pas dormi de la nuit, non franchement je crois que j'ai dû dormir 2 heures cette nuit. Et en tout cas j'ai vraiment été réveillée pas mal de fois, et avec une impression vraiment de juste, tu sais, genre, bam quoi, les yeux ouverts, et tu as du mal à te rendormir, j'ai pas arrêté de tourner, tout ça, à chaque fois j'ai l'impression d'entendre des bruits, vraiment, vous voyez, j'avais le truc de, je psychotais quoi, durant la nuit. Parce qu'en plus moi je dors avec des boules qui est, donc t'entends pas tout ça, donc c'est un peu compliqué, tu vois, d'analyser les sons un peu sourds dus au boule qui est, enfin voilà. Donc j'ai pas très bien dormi. Merci, monsieur Franck Tillier. Ah, voilà. Alors j'ai adoré cette seconde enquête. J'ai aimé aussi le fait qu'on apprenne beaucoup plus de choses sur justement Lucie, qui était très mystérieuse, elle nous cachait quelque chose dans le tome 1. On en apprend beaucoup plus dans ce tome 2, donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, émettre des hypothèses, voir si j'avais raison ou pas, comme à chaque fois. Voilà, c'est pour ça que j'aimais lire des polars, des thrillers, parce que là, tu te poses plein de questions, tu veux savoir est-ce que tu es dans le dans le bon truc ou pas du tout, enfin voilà, c'est ce que j'aime. Et là par contre au niveau de l'enquête, du coup oui voilà, on a des scènes voilà, voilà, on a des scènes, voilà. On a des moments que nos personnages passent que t'as pas envie qu'ils passent, vraiment. Enfin voilà, j'étais vraiment en PLS 10 à 15% du... 20% du livre, j'étais pas bien. Donc moi qui étais en mode, cette année, je vous ai fait une belle palle pour l'automne, je vous dis ouais, j'ai envie de lire de l'horreur, j'ai envie un peu de se foutre les chocottes, tout ça. Mais attends Juliette, tu viens juste de lire un thriller, et tu vas passer une nuit blanche ensuite, comment veux-tu lire, je sais pas, du Stephen King, du Adam Neville, et voilà, quoi. Comment voulez-vous? Mais en même temps, enfin, je veux dire, Franck Tillier, il est dans ce sens-là, dans le thriller, vraiment le thriller pur, où tu te mets à la place des personnages, tu te dis putain, t'as froid, c'est sombre, c'est oppressant, tu veux pas être à leur place, mais ben moi, comment je lis, je m'y mets tout le temps, et c'est ça le souci avec moi, quand je lis des thrillers, voilà, pourquoi je ne dors pas ensuite, parce que je m'imagine le truc, m'arriver, oh là là, enfin voilà, et voilà, il a réussi, donc même si j'ai eu peur, même si j'ai pas dormi de la nuit, j'ai adoré ce second tome, vraiment, et j'ai hâte de lire la suite, de continuer voilà les aventures de Lucie, de voir ce qui va se passer dans sa vie pro, dans sa vie perso, et quelle sera la prochaine énigme, la prochaine enquête, qui sera le prochain taré du moment, j'ai envie de dire, voilà. Donc vraiment, j'ai adoré. C'est une série que je pense je vais kiffer vraiment. J'aimerais bien commencer du coup la série Charcot également. Alors peut-être la commencer en parallèle, je sais pas si c'est bien pour ceux qui les lisent toutes les deux ces séries. Dites-moi, est-ce qu'il y a un ordre qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait que je mélange les deux séries par exemple, ou est-ce que je peux lire toute la série Lucie et à côté la série Charcot sans vraiment que ça se mélange? Parce qu'apparemment
il y aurait un duo Lucie-Charcot. Alors je suis pas sûre, j'ai du mal, je ne sais pas. Donc aiguillez-moi pour les passionnés de Franck Tillier, s'il vous plaît. S'il y a un ordre particulier pour la lecture ou pas, je sais pas si nos personnages vont se croiser à un moment ou à un autre, je sais pas du tout. Mais voilà, moi j'ai un peu flippé, mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc là, hier soir, je me suis dit, j'ai senti que c'était pas très bien, ah, on le sent. Je me suis dit, ah, je vais lire un petit peu, là j'ai commencé du coup le tome 10 de Blue Exorcist, mais j'ai senti un peu la fatigue venir, donc j'ai même pas fini le premier chapitre, je me dis c'est tout, je vais me coucher, c'est bon, ça m'a changé les idées. Et tu parles? Pas du tout. Non bon, ah, j'aurais peut-être dû lire le manga en entier, je ne sais pas. Donc voilà, on sait pas trop finalement si on va lire de l'horreur cette année ou pas. J'aimerais bien quand même en octobre lire, comme je disais, au moins Stephen King. Bon, apparemment j'ai choisi Salem qui est un beau pavé, mais faudrait d'ailleurs peut-être si je lis Salem en journée, le soir lire par exemple le tome 2 de Anne de Green Gables. Ça pourrait être bien pour essayer de te détendre et de changer les idées, comme je faisais à un moment où voilà, je lisais un chapitre ou deux par soir de Anne. Ça pourrait être cool, voilà, de relâcher la pression tranquille. Voilà. Et sinon j'ai aussi besoin de vous côté conseil. On passe du coq à l'âne, on n'est plus du tout en mode lecture. J'ai envie de me remettre, parce que c'est me remettre on va dire, au shampoing solide. Parce que là je suis en train de finir mon shampoing chimique, liquide, hein, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça. Et j'avais envie de me remettre au shampoing solide parce que ça me saoule d'avoir plein de flacons dans... Enfin j'en ai pas des tonnes, hein. Je fais un shampoing à la fois, souvent je change tout ça. Mais ça m'agace voilà, de voir ça dans ma salle de bain. Et j'avais commencé, alors j'ai vu la date, c'était en 2017, donc c'est-à-dire que j'ai essayé il y a très longtemps. Hein, voilà. J'avais pris celui-ci. Alors je crois que si c'est bien ça la marque, c'est Druides, si on dit bien comme ça. Et là c'était un shampoing solide naturel pour cheveux secs. J'avais gardé l'emballage parce qu'il y avait des graines normalement dedans. Sauf que j'ai laissé, pour dire à quel point ça m'a pas plu, j'ai laissé le shampoing dedans. Donc c'est-à-dire que ça a légèrement un peu dire moisi. Donc je sais même pas si les graines sont encore bonnes à planter voilà, dans l'emballage en carton. Faudrait que j'essaye, je ne sais pas. Mais j'avais pas aimé en fait ce shampoing parce que il me faisait... Alors c'est pour les cheveux secs. Bon, hein, c'était peut-être pas ce qu'il fallait prendre. J'avais peur justement que ça me sèche les cheveux. En fait ça me faisait des racines grasses. Alors est-ce que je rassais mal ou pas, je sais pas trop. Et ça me faisait toute la longueur très sèche. Et quand par exemple après ça je mettais quand même un soin... comment dire, un soin mais pas solide, un soin crème. J'ai l'impression que le soin restait un peu sur les pointes et ça faisait des paquets genre presque des dreads, tu vois, genre ça s'amalgamait, j'avais du mal à rincer, et après mes cheveux faisaient des paquets. Donc, pas très très joli, hein, voilà. Donc j'aimerais bien quand même retester un shampoing sec. J'ai vu que, bon, par exemple, je sais pas forcément non plus une excellente marque, il y a Ultra Doux qui en a sorti, je sais pas ce que ça vaut. Donc, si vous avez des petits conseils de marque ou quoi, n'hésitez pas, j'ai pas plus non plus, je sais que ça dure très très longtemps, mais je veux dire, comme j'ai pas été non plus très ravie de mon premier essai, j'ai pas envie de mettre genre 12 € dans un shampoing solide et peut-être qu'au bout de 2 mois l'abandonner parce que ça me fait des cheveux dégueulasses, que j'aime pas les résultats ou quoi. Mais là bon, je me suis lavé les cheveux hier parce qu'on a fait, on a été du coup au boulot de mon père, donc dans son local, qui est toujours en travaux, pour faire des peintures. On a peint les meubles. Je me suis sur Instagram, vous avez vu mes magnifiques mains, pleines de peinture évidemment. Oui, mais du coup je m'étais dit oui, comme ça va être une journée où je vais faire de la peinture tout ça, je vais avoir mes cheveux attachés. J'ai fait un bain d'huile du coup de moringa sur toutes les longueurs, donc j'ai fait un chignon tout ça, et en rentrant une ou 2 heures avant de prendre ma douche, j'ai refait un petit peu au niveau des... J'en ai remis un petit peu juste au niveau des racines pour légèrement hydrater la peau parce que des fois j'ai le cuir chevelu, vous voyez, qui gratte un peu. Donc voilà, puis après j'ai fait quand même 2 shampoings pour dire d'enlever bien l'huile, et j'ai refait un petit soin. Bon, le résultat ça va quoi, c'est pas ouf comme à chaque fois. Mais bon, je me dis que peut-être pour restructurer un peu plus le cheveu, la boucle, que justement je trouve pas ça, ça peut être pas mal. Donc je ne sais pas. Conseillez-moi si vous avez voilà, des shampoings secs, solides, que vous aimez beaucoup, si vous avez le même type de cheveux que moi, donc on va dire ondulés, bouclés. Ils ont pas non plus un besoin d'hydratation incroyable, je veux dire j'ai pas des cheveux crépus ou quoi que ce soit, ils sont assez on va dire normaux sur le côté sec ou hydraté, mais de toute façon je me suis acheté, je vais recevoir normalement demain, je crois, j'ai acheté des ciseaux, des nouveaux ciseaux pour un peu effiler, vous voyez, juste les pointes, comme ça je retourne pas chez le coiffeur parce que j'aime pas ça. Donc voilà, je vais aller en cours tout à l'heure, donc je vais regarder au pire ce qu'il y a au magasin, mais je vais pas acheter, parce que ouais, je suis toute seule ce midi, mon père est encore parti à son local pour récupérer des trucs, des marchandises, tout ça, et moi du coup, j'ai rien à manger ce midi, donc il faut que j'aille faire des courses ce matin, et en même temps, comme il nous reste 3-4 bananes qui tirent un peu la gueule,
Moi j'adore manger les bananes très mûres, mais en ce moment j'ai pas envie de manger de bananes comme ça. Du coup je vais acheter de quoi faire un banana bread. J'ai envie, voilà. On est en automne. Souvent en automne, moi j'aime bien faire des petits biscuits, des trucs comme ça. Des gâteaux, voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Et pour ce midi, bon, je vais pas m'embêter comme à chaque fois. Enfin, je vous l'ai dit aussi. Quand mon père passe, souvent je mange des nouilles, des udon. Donc je vais acheter des champignons, un oignon, du bœuf, une sorte de carpaccio, comme ça je mettrai dedans, je fais une petite sauce, puis je mange ça ce midi, je serai contente. Et en même temps, je vais en profiter comme on est vendredi, si normalement les sales gamines du premier étage sont à l'école. Donc je pense que je vais tourner aujourd'hui mon boucol, comme ça ce sera fait. Je serai tranquille. Et normalement, dimanche, je crois que je travaille pas, j'ai regardé les réservations, on n'a qu'une réservation pour genre 2 adultes. Le truc qui sert absolument à rien. Donc il y a des chances que dimanche je ne travaille pas, donc ça peut être cool. Par contre, comme mon copain travaille, je pouvais pas le voir non plus. Je me dis voilà, je pourrais me faire une petite journée un peu cocooning, lecture, ou regarder un film. En ce moment j'ai envie de regarder Anastasia, le dessin animé. C'est super longtemps que je l'ai pas regardé, et je crois qu'à dernière je voulais regarder, je l'ai pas fait. Donc il faudrait que je le trouve, parce que je l'ai pas en DVD. Pour le regarder, et je me ferai bien ça dimanche. Ah bah à la rigueur, faudrait que je m'achète du maïs. Ça je peux faire des pop-corn. Parce que j'ai un sachet de popcorn, mais c'est du sucré salé, donc pour l'après-midi, bon, je préfère manger ça en apéro, moi. À voir. Donc à la rigueur, s'il y a le banana bread, il peut tenir jusque-là, évidemment. Et sinon, je mangerai ça avec un petit chocolat chaud à la cannelle, ou alors un petit thé. Ah ouais. Mais le seul truc qui est chiant, c'est que voilà, je suis en repos. Donc je travaille voilà 3 jours par semaine, ou voilà peut-être semaine 2 jours, hein, voilà cette semaine. J'ai une de mes collègues voilà, qui va une semaine en vacances, elle va à Barcelone. C'est-à-dire qu'elle profitera bien. Et normalement il doit faire beau, j'espère pour elle. J'ai un autre collègue qui était avec nous, qui lui il est parti en études. Donc, comment vous dire que c'était 2 collègues avec lesquels je faisais les petits déjeuners le matin. Avec qui on switchait. Donc, ah bah oui, vous pensez bien qu'ils sont partis tous les deux. C'est Bibi qui fait les petits déjeuners. C'est-à-dire que vraiment, on m'a inscrit à tous les jours, sauf le lundi, parce que j'avais prévenu déjà de base, le lundi je pourrais pas, normalement c'est le jour de congé de mon copain, ce jour je peux le voir, donc le dimanche soir on va l'un chez l'autre, comme ça le lundi matin je ne fais pas les petits déjeuners, et le lundi on est tranquille. Donc ça déjà je travaille pas le lundi, mais je n'ai pas compris pourquoi elle a mis mon collègue qui est parti justement le lundi, donc je sais pas ce qu'elle pense faire, quoi que ce soit. Mais autant vous dire que je vais travailler, enfin je vais faire les petits déjeuners presque 8 jours d'affilée, à part le lundi. Donc sachant qu'on dort pas très bien en ce moment, à cause des thrillers, qu'on va un petit peu arrêter pour moi. Et qu'on se réveille du coup à 7h30, même quand on travaille pas pour faire les petits déjeuners, qui va commencer à faire moche à pleuvoir. Oh ouais, ça saoule. Ouais, ça saoule un petit peu, ouais, voilà. Et je sais pas, est-ce que c'est méchant? Vous allez me dire, oh non Juliette, t'es gentille, t'es un amour, oui je sais. Mais demain on est samedi, donc demain matin je ne travaille pas, pour moi il n'y a pas de réservation. Mais l'après-midi, depuis début septembre, on n'a que des anniversaires, des gens qui vont faire des anniversaires pour les enfants. Parce qu'on est table de pique-nique, donc on prend des groupes d'enfants, et puis après ils font leur goûter, anniversaire, le gâteau, ouais, ils sont contents, ils chantent, et voilà, c'est change des cadeaux. Sauf que c'est Bibi qui se chope tous les groupes d'enfants, et il y a des enfants qui viennent par 15, on a des groupes de 15, on a des groupes de 7, on a des groupes de 10. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, j'ai 40 enfants, dont une dizaine à chaque fois qui se connaissent entre eux, donc ça fait que gueuler, que crier, que... J'ai envie qu'il pleuve demain après-midi, parce que j'ai 4 anniversaires comme ça, donc j'ai au moins 45 enfants demain. Est-ce que c'est méchant de vouloir qu'il pleuve pour qu'il y en ait au moins un qui soit annulé? Ou alors qu'il s'en aille plus tôt? C'est méchant. C'est pas méchant, c'est pour ma santé mentale. J'ai envie de dire. Voilà. Mais j'aimerais bien. Non, c'est méchant. Les pauvres, ils font anniversaire avec moi, je voudrais qu'il pleuve. Ah. Vous voyez à quel point où j'en suis, quoi. Oh ouais, non, je suis méchante. Enfin bon, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de raconter ma vie. Et je vais aller faire mes courses. Hein, oh, j'ai pas envie de sortir, il fait très moche, le ciel est... Bon, on le voit pas, il fait gris avec des nuages, voilà. Mais j'ai pas le choix, si je veux manger ce midi, il faut que je sorte. On va y aller. C'est parti, let's go.
prendre en vitesse, je reviens de course. Et en fait, je me dis, comme en ce moment, mon père finalement mange pas avec moi. Et c'était pas prévu, du coup, bah, comme je devais aller en course ce matin, puisque mon copain vient ce soir à la maison, donc voilà, soit quand il vient, c'est moi qui vais faire les courses parce que j'aime bien cuisiner des trucs un peu différents. Puisqu'on est trop, on peut faire des choses un peu plus, voilà. Donc ce soir, c'est un curry de patates douces. Donc lui, je lui fais du poulet. Et avec mon père, je sais pas trop. Est-ce qu'on va prendre un petit peu de poulet ou pas aussi? Moi, ce sera plus, à mon avis, végétarien. Hein, voilà. Mais j'ai vu à Leclerc, je sais pas, j'ai regardé les sauces. Et ils avaient une sauce pour le bibimbap. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc coréen. Normalement, c'est une base de riz froid. Et après, tu mets ce que tu veux. Souvent, c'est des légumes, un petit peu de viande. Enfin voilà. Et on sait que ma soeur m'en avait fait une fois. J'avais beaucoup aimé. Alors, je sais pas si cette sauce-là vaut vraiment la vraie, la coréenne. Puisque je vous dis, j'en ai mangé qu'une fois. Donc voilà. Et en plus, pas dans un vrai restaurant coréen. Du coup, j'ai envie de tester. Sauf que je me suis dit, ouais, mais attends, je vais pas bouffer du riz 2 fois dans la journée, puisque ce soir, c'est du riz. Du coup, je me suis acheté en même temps, j'adore, c'est des toutes petites nouilles vraiment très très fines comme ça. J'adore, genre en 2 minutes c'est cuit, d'ailleurs il va falloir que je les retire de l'eau. Voilà. Ensuite, on les fait refroidir, parce que tout ça est froid, donc je passe à l'eau froide. Et j'ai pris un petit peu une carotte, j'ai pris du concombre, j'ai des champignons roses, j'ai pris aussi un petit peu de soja. Et bah, je ne mettrai pas de viande puisque je pense qu'on va quand même prendre du poulet ce soir, donc ce sera un végétarien. Par contre, je suis un peu, comment dire, j'ai un peu peur puisque c'est noté fort. Il y a 3 piments. Donc, je vous retrouve après cette recette, à voir est-ce que ça va chauffer ou pas. Donc voilà, on teste des petits trucs, je suis contente. En ce moment, voilà, j'ai le temps, évidemment, quand on ne travaille plus beaucoup, on a le temps. On n'a plus les sous, mais oh, ça a du temps. On en a, donc je vous reprends après pour vous montrer ça. Et après, je vous montrerai encore autre chose, je me poserai bien. Tout ça comme d'habitude. Parce que j'ai été à Stocomanie, j'étais un petit peu à Action pour faire des petits pour la déco, tout ça. Donc je vous montrerai ça après. Bon alors, c'est parti, on va tester. Donc là, j'ai juste mis tous les aliments. En tout cas, j'ai des carottes, champignons. Il me reste du poivron orange, c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, et là, du concombre et beaucoup de soja. Et les nouilles sont tout en dessous. Soja, ce qui est chiant quand tu l'achètes comme ça on va dire en saumure, pas frais, t'as toujours le goût, t'as beau le rincer, et que quand tu le cuis, qu'il n'y a plus trop le goût. J'ai vraiment peur, j'ai peur. Ça sent bon, en tout cas. J'ai pris fourchette et cuillère, normalement je mange aux baguettes, mais là, avec tout ça là, j'ai peur d'en foutre partout. Je vais juste goûter. Vraiment, la mini goutte. Alors c'est super bon parce que ça goûte sésame et d'autres choses. Il y a quoi dedans? Ils te le disent pas. Oula, oula, il y a beaucoup de choses. Ouais, ail, oignon, sésame grillé, gingembre, paprika. Bon, après, il y a des choses un peu, t'as pas trop envie de savoir ce que c'est quoi. Il y a du sucre, ouais, légumes grillés, ouais, poudre de piment, j'ai senti, ouais. Piment, ouais, j'ai senti, ouais. Riz brun, ah bon. Pâte de piment, ouais, j'ai senti aussi. Bon, on va en mettre un petit peu, on va tout mélanger. On va massacrer ce chef-d'œuvre. J'ai peur. Je pense que je vais mettre dans la cuillère. J'ai peur que ça... Non, je sais pas. On va arrêter là. J'ai acheté une sauce, je vais mettre 3 ans pour la manger, alors que bon, je suppose que 2022, j'ai 1 an pour la manger. C'est parti. La fille qui sait pas manger avec des couverts. Ouais, en gros, là, les légumes vont être bien imbibés, les nouilles pas trop. Normalement, on peut mettre souvent aussi un œuf cru au milieu. J'ai pas eu envie là. Bon, je prends un petit peu. Je me demande si j'ai mis assez de sauce. Écoute, quand on met pas beaucoup,
et que c'est dilué dans les légumes, ça pique pas tant que ça. Ça, je vais pas avoir mal au ventre, parce que ce matin j'ai un petit peu mal au ventre. À mon avis, parce qu'on a beaucoup trop mangé avec la fondue savoyarde. Hier, on a fait la première fondue savoyarde de la saison. Avec les petits, ils étaient là, ils aiment bien ça, donc c'était cool. Et après, ça a été crêpes. J'ai fait des crêpes en goûter. Et bon, bah, il y a peut-être un petit peu beaucoup de... Comment dire? On a beaucoup mangé. Voilà. Donc, j'ai un petit peu mal au ventre, plus, bon, évidemment, on a ses règles, donc voilà. Plaisir maximum, hein, vraiment. Ah non, vraiment, on est contente. Alors moi, je me suis même dit, je suis pas sûre que ce matin, je vais aller faire les courses parce que je suis un peu en PLS, là, vraiment. Alors comme d'habitude, je supporte très bien les règles. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais à goûter, c'est très bon. Super contente. Sur ça, mon copain, il va trop kiffer. Il aime bien les sauces un peu sriracha, tout ça. On voit ce qui pique en même temps qu'il est un petit peu sucré. Trop bon, comme ça fait un petit peu d'eau. Je vais donc vous laisser là pour le moment, le temps que je mange. Je vais regarder la dernière vidéo de Sleeping Beauty qui parle justement de déco d'appartement, de son nouvel appartement. Donc je vais voir ça et je vais manger tranquillou. Et je vous reprends après pour vous montrer ce que je me suis un petit peu acheté. J'ai pas fait des fall eyes. Je me suis acheté des petits trucs, voilà, j'ai envie de vous les montrer. Alors c'est bon, on se retrouve, j'ai fini de manger, je suis pleine, c'était très très bon. J'ai un peu la langue et les lèvres en feu, mais c'est léger, quoi. C'est pas comme si j'avais mangé vraiment un piment tout ça, donc je suis contente de mon achat de sauce. Écoutez, une bonne journée. Ouais, je suis contente. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai été un peu chiner, non pas du tout chiner, je vais chercher, voilà, directement, dans les magasins. Alors il y a une déco que je voudrais faire depuis au moins l'année dernière. Mais comment dire qu'à chaque fois j'oublie, hein, voilà, ou alors flemme d'aller faire les magasins. C'est souvent ça, hein, il pleut, tu dis ah, non j'ai pas envie, enfin voilà. Alors j'ai des bouteilles comme ceci dans la déco de ma bibliothèque, bon, dont une qui... c'était de l'alcool, du Kraken. Si vous aimez le rhum avec un goût un peu épicé, un goût d'épices, le Kraken est fait pour vous, pardon, il est... délicieux, vraiment, je l'adore, hein, voilà. Donc voilà, on a deux bouteilles, donc une un peu en mode ah, tête de mort, nana, que d'ailleurs j'arrive pas vraiment à enlever le... Faudrait que je fasse un petit truc pour essayer d'enlever quand même la colle qui reste. Et là je compte laisser l'étiquette parce que je l'aime bien, ça fait un côté vraiment très pirate, tout ça, donc je kiffe vraiment le tout, vraiment c'est la bouteille de rhum des pirates quoi. Et donc voilà, dans ces bouteilles j'aimerais mettre et à faire fondre en fait des bougies noires. Et ça fait voilà, depuis l'année dernière que j'y pense, je me dis, oh, déco pour Halloween, tout ça pour l'automne, c'est parfait. Mais en fait, je pense jamais à aller chercher en fait un cierge noir. Voilà, et ça, je me suis dit, bon allez, Juliette, tu y vas, tu as des choses à acheter. Donc en premier lieu, j'ai été à Stocomanie, ils n'en avaient pas, du coup je me dis, bon, on va aller chez Action, souvent t'as une petite ribambelle de bougies, et je les ai trouvées. Donc j'ai mes deux cierges, comme ça. Je sais pas si on voit, vous voyez fou moi. Donc noir, alors c'est pas un noir très noir, hein, tu vois, qui tire un peu vers le gris, tout ça. Mais attention les amis, oh j'ai peur que ça ne passe pas. Oh, le petit bruit santé. Le moment de vérité. Ah, ça passe pas. Bon bah on va y aller un petit peu à mon avis au couteau. De toute façon je veux pas la mettre au complet dedans parce qu'en fait voilà je vais la mettre et vraiment la faire fondre pour qu'il y ait vraiment vous voyez la bougie qui dégouline dessus en mode... C'est un vieux truc, un peu comme tu vois dans les films, voilà, le côté un peu mystique, tu vois, de la bougie noire qui a dégouliné, qui a été utilisée, voilà. Ouais, j'avais envie de ça. Donc en fait, je vais la tailler, je pense, jusque là, pour que tout ça rentre dans la bouteille, et le reste, je vais faire fondre petit à petit, jusqu'à temps qu'il y ait une hauteur à peu près comme ça, et que ça dégouline un petit peu dessus. Ou peut-être en faire dégouliner un petit peu dedans avant, je sais pas trop encore. Je vais essayer de faire ça, soit dans une demi-heure, après avoir fini de tourner. Non, je vais pas vous faire une demi-heure de tournage. Ou soit, écoutez, pendant la semaine. Et je crains que... il y a encore un peu l'odeur du Kraken. Oh putain, à presque rien là. Oh mon dieu, vraiment. Genre, t'enlèves 1 millimètre d'à côté et c'est bon, ça passe. Mais il y avait plusieurs cierges dans ce style-là, dont des, vous savez, qui partent, qui sont de plus en plus effilés. Et le bout est un peu arrondi. Et j'ai hésité justement à prendre l'autre plutôt, mais les autres étaient vendus par 4. Je me dis 4 bougies, qu'est-ce que je vais en faire? J'en ai pas besoin, il m'en faut que 2. Et je m'étais dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Parce que si ça passe pas, peut-être que l'autre est quand même mieux, mais en même temps, comme c'est plus fin au bout, il y a des chances que ça tombe ensuite plutôt dans la bouteille que au-dessus de la bouteille. Bon, bah, va falloir prendre un petit couteau, et puis bah voilà. Et puis la cire qui reste, je la ferai fondre un petit peu, puis je la mettrai directement autour ou dedans de ce que j'aurais enlevé. Il n'y a pas de petite, voilà, pas de petite perte. Donc, c'était ma première envie, pourquoi j'allais
au magasin de base, c'était pour voilà, acheter des bougies noires. Et en même temps, j'ai vu cette petite bougie juste à côté, donc je crois que c'est noté couleur cognac, si je ne me trompe pas. Et je trouvais que ça faisait du coup très automnal, parce qu'en fait j'ai envie de choses un peu, vous voyez, comme je dis, automnal, mais naturel, pas le truc avec les citrouilles ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, vous voyez, j'ai mis les petites, oh je sais jamais le nom là. Il y avait ça dans le jardin de mes grands-parents, ça fait 4-5 ans que je les ai maintenant et j'aime bien les remettre à chaque fois en automne parce que t'as le côté très orange mais en même temps nature qui est là. Bon, puis après j'ai la petite boîte, enfin voilà, j'ai des petits trucs vraiment plutôt simples et naturels. Je me dis que juste une bougie comme ça te met déjà un peu dans l'ambiance au niveau de la couleur, c'est chaleureux tout ça. Et je trouvais que bah à côté s'il y avait la bougie comme, enfin la tête là, la tête avec la bougie fondue, ça pouvait faire voilà un petit peu écho tout ça. Je pense la faire fondre aussi quand même, elle est pas du tout parfumée, c'est vraiment une bougie juste décorative on va dire. Mais ouais, je pense à faire un petit peu fondre quand même pour que ce soit un petit peu joli, pas trop net j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai trouvé ceci aussi. Oh puis bah j'ai acheté aussi une paire de collants. Collants noirs opaques, hein, voilà, parce que bon, d'habitude j'en achète des achètes à Leclerc. Puis là bon je les ai vus, je dis oh allez, faut pas 36 000 paires non plus, on espère que ça tienne bien. Donc voilà, j'ai pris des collants noirs opaques parce que ça fait écho à quelque chose que j'avais déjà vu quand je suis allée à Leclerc, mais j'avais pas pris. Et là je me suis dit bon allez Juliette, t'en as envie, fais-le. Mais je vous en parlerai juste après. Du coup, à la base, en premier, j'ai été à Stocomanie. Donc on se souvient que c'était pour les petites bougies, mais c'était aussi pour autre chose. J'avais déjà acheté chez eux un diffuseur de parfum que personnellement je mets dans les toilettes parce que j'aime pas utiliser la bombe dans les toilettes. Et c'est ma soeur qui l'avait acheté en premier. Je sais plus si j'en avais déjà parlé ou pas. Enfin bon, voilà, à chaque fois que je rentrais sur cette toilette, je dis oh ça sent trop bon, tout ça. Elle m'a dit ouais, bah c'est un diffuseur que j'ai acheté à Stocomanie, niana. Donc j'y suis allée il y a 6 mois, je crois. J'en ai acheté un. Je m'étais trompée de parfum, j'avais pris patchouli. Et là, du coup, j'ai pris vraiment le même que elle avait pris, que j'avais voilà, adoré l'odeur. C'est donc boîte santal. Et alors, la marque, c'est Karma Scents. Voilà, 2,99 €. Ouais, ça a dû durer 4 mois, je crois, dans mes toilettes. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à retourner assez souvent. Je m'habitue vite en fait aux odeurs. Donc, j'ai tendance à retourner assez souvent les bâtonnets pour qu'ils rediffusent, quoi. Mais voilà, ça dans les toilettes, je trouve que c'est nickel. Donc, j'espère qu'ils vont sentir bon. Je vais les installer tout à l'heure. Mais si c'est vraiment, si je me suis pas trompée sur l'odeur que ma soeur avait, ah maintenant j'ai peur. Je crois que c'est la bonne. C'est ça qui est chiant avec des diffuseurs comme ça, alcool, de parfum à alcool, c'est que tu peux pas sentir de toute façon, tu sentirais que l'alcool, puis bah une fois que c'est ouvert, ça s'évapore, donc t'as pas le droit de sentir ça dans le magasin. Mais bon, voilà, normalement j'ai pris le bon. Et juste à côté, il y avait des petites bougies, mais je trouvais aussi que c'était parfait pour aller dans la petite déco. Enfin un peu que le côté naturel, tout ça. Donc là c'est musc blanc. Alors les autres parfums, il y avait fleur de coton. D'habitude j'aime beaucoup cette odeur, genre chez Yankee Candle ou surtout chez Durance. Durance font des superbes odeurs naturelles on va dire. Comment te dire, réconfortantes mais naturelles et pas trop entêtantes non plus. Mais les autres j'aimais pas trop. C'est sûr que c'était la seule qui sentait à peu près bon. Ça sent comment vous dire, j'ai envie de vous dire, ça sent légèrement l'adoucissant. Ou alors la baby powder de chez, bah justement de chez Yankee Candle. Petite tartelette que j'aime beaucoup. Donc c'est du talc. Mais ça, le talc souvent est parfumé, et ben ça a cette odeur là. Donc je l'aime beaucoup celle-ci. Alors pour le moment, je ne sais absolument pas si je vais la faire cramer. Je pense juste que je vais enlever les étiquettes, laisser la petite ficelle, je trouve ça mignon. Et puis la mettre en déco comme ça, voilà, dans ma bibliothèque. Dans celle qui est juste quoi qu'elle est noire celle-ci. Peut-être que je mets plus de couleurs dans celle-ci et un petit peu moins là-dedans. Bon écoutez, pour le moment je la mets là. Donc voilà, ça c'était l'achat achat bougie. À la base c'était pour ça que j'allais. Et ensuite Juliette elle a dit bon on va faire un petit tour du magasin, on a le temps, on va vraiment aller faire les courses. Voilà, je suis toute seule, je profite. Mais... Donc je suis partie dans le rayon plutôt tout ce qui est... on va pas dire cosmétique mais pour se laver, les savons, les trucs comme ça. Du coup je me suis pris un déo. Parce que je me suis acheté un déo SVR, je sais plus, c'est le vert, donc il te coûte au moins 6 €. Et je pue avec, mais c'est incroyable, c'est je sais plus quoi, minéral, naturel, nanana. Oh, alors j'adore la marque SVR, mais écoutez, pas en plus pour les produits pour la peau, parce que écoutez, là vraiment le déo, plus jamais je l'achète, il fonctionne pas et je pue. Je me suis dit, on va tourner vers un truc de base que je mettais quand j'étais ado. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du Dove, mais voilà, quand j'étais ado, je mettais du Dove. Et donc là, c'est Moisturizing Cream. Et donc c'est Invisible Dry, donc normalement ça ne se voit pas sous les vêtements, tout ça. Et il a pas tellement d'odeur, donc ça je suis contente. Donc voilà, on va voir si ce déo fonctionne bien sur moi ou pas.
Ensuite, j'avais dit justement dans cette vidéo, ouais, je vais mettre au shampoing Soline et nanana, donc j'attends vos conseils. Et je suis tombée sur un bye bye cheveux blancs. Vous allez me dire, Juliette, tu n'as pas de cheveux blancs? Effectivement, je n'ai pas de cheveux blancs, pas encore. Mais écoutez, c'est un shampoing comme, je crois que c'est L'Oréal qui faisait ça, ma mère l'utilisait. C'est un shampoing qui colore un peu ton cheveu, il va mettre quelque chose dessus. Et en fait, le souci que j'ai avec mes cheveux, c'est que sur les longueurs, il y a du henné, sur le haut, il n'y en a pas. Donc en fait, le haut, je trouve très terne, et le bas est un peu plus clair, et ça me saoule un peu. J'aimerais bien juste réunifier un peu tout ça, mais sans faire de coloration, et normalement, ça peut m'y aider. Il y a des chances que, je colore également la baignoire, mais bon, faudra que je passe un bon coup à nettoyer avant. Mais voilà, j'ai envie de le tester. Est-ce que ça allait être aussi bien que voilà L'Oréal que ma mère utilisait avant, même si c'était pas un shampoing, c'était le soin. Ils avaient également le soin, c'est noté, juste là, mais dans le magasin ils l'avaient pas. Donc je sais pas, c'est tout. Sinon j'aurais pris que le soin, j'aurais pas pris le shampoing, je pense. Mais bon, voilà, écoutez, on va essayer. J'ai un soin d'ailleurs chez John Frieda, c'est pour les cheveux bouclés, mais ça te fait des boucles justement un peu pas trop alourdies, ça, tu sais, c'est pour quand même alléger le cheveu, et je l'aime beaucoup. Je me suis dit voilà, c'est une marque qui peut être plutôt cool. Mais bon, effectivement là on n'est pas du tout dans le écolo ou dans le zéro déchet ou ah non mais la fille s'est contredit en une vidéo, en 10 minutes pour vous, en 2 jours pour moi, voilà. Donc on va voir ça, est-ce que ça va m'aider un peu à rehausser ma couleur ou pas. Je l'espère, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en même temps, ah ouais non, faut pas me laisser aller dans les trucs comme ça, c'est pas possible. Il y avait le booster brillance de chez Schwarzkopf, donc c'est les glisses. Donc c'est un petit, comment on appelle ça, petit flacon, un petit flacon comme ça, au moins tout petit. Et en fait, t'as juste à mettre 1 à 2 gouttes dans ton shampoing, et ça te rend les cheveux tout brillants. Ce que je vous disais, voilà, avec ça, je trouvais que mes cheveux étaient ternes, tout ça. Je m'étais dit, est-ce que je vais pas aller faire même un gloss chez le coiffeur? Mais bon, le gloss, tu vas payer ça 60 €, et ça dure que 2 mois. Tandis que ça, j'ai payé ça 2 €. Et voilà, je peux mettre des gouttes de temps en temps, pas forcément tout le temps. Enfin voilà, donc c'est vraiment à mon bon vouloir. Apparemment, tu mets comme ça, et t'as juste à appuyer, parce qu'ici, c'est un petit peu mou au niveau des fesses. Et t'appuies, tac tac, et ça diffuse des gouttes. Donc je testerai ça. Écoutez, voilà. Bon là c'est vraiment, j'ai pas envie de dire achat gadget, mais j'ai eu envie de, voilà, de voir ce que ça donnait, de tester. Est-ce que c'est bien ou pas, voilà. Et après je suis tombée sur, non mais vraiment là il n'y a rien à voir non plus. Je voulais acheter, j'aime beaucoup le savon noir chez Aromazone. Mais c'est vrai que je me rends compte que ce savon, je l'utilise beaucoup plus pour laver la maison, laver ma voiture aussi, pour décrasser les jantes, ce truc c'est incroyable, vraiment le savon noir, il n'y a pas mieux. Et du coup je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter vraiment un savon noir chez Aromazone pour finalement pas forcément moi me laver avec. Du coup ils avaient du savon noir, pareil 2 € et quelques, voilà. Je sais pas c'est quoi ça, quelle est la marque. Il y en a pas. Bon, voilà, j'ai acheté du savon noir à bon dosage. Excusez-moi, mon portable a coupé, je n'ai presque plus de batterie. Donc je disais ça pour nettoyer le lino, c'est génial aussi, ça décrasse hyper bien. On va se dépêcher un petit peu. Et ensuite je suis le temps d'aller en caisse, tu sais, ils te font un petit chemin où t'as des trucs, des bergnoules, des bons comme mon copain vient et qu'on va souvent regarder des séries et des films. Je lui ai acheté des Kinder Bueno White, il aime bien, moi j'aime pas. Je comprends pas le principe, c'est que du sucre, là, vraiment que du sucre, il n'y a pas de goutte de chocolat ou quoi que ce soit. Donc je lui ai pris ça. Moi je me suis pris des petits Maltesers, parce que j'aime bien ça les Maltesers. Ils vont durer au moins 2 mois, mais bon c'est pas grave. Et je me suis pris ça, j'adore, c'est des bretzels entourés de chocolat. Normalement, ceux que je mangeais, moi en tout cas, c'était des Milka. Je crois que possiblement j'avais mangé peut-être une autre marque quand j'étais allée en Angleterre, mais je ne sais plus. Et là, c'est des quoi? Des Flips. Ok, donc c'est au chocolat au lait, voilà. Voilà ce que j'ai acheté. Ah non, mais là, il y a de tout, je vous le dis, il y a de la bouffe, que normalement, je suis même pas plus un bec sucré, moi je suis plutôt salée. C'est vrai que je me dis, pour regarder une série, tout ça, c'est trop bien. Voilà, puis de toute façon après j'ai repris le sport, tout ça, donc j'ai le droit, et mon copain aussi fait du sport, donc voilà. Mais voilà, le truc que j'ai un peu peur, c'est est-ce que je vais réussir à faire des jolies petites décos. Donc vous verrez ça plus tard dans le vlog. Sinon, l'autre truc de pourquoi j'ai acheté des collants noirs en vision d'un achat à Leclerc, c'est parce que vendredi dernier, je suis allée à Leclerc et je me suis dit tiens, je regardais un petit peu ce qu'ils ont comme vêtements, donc les pulls, les trucs, j'ai vu des très jolis pulls, mais 30 €, je dis je sais pas, c'est du Leclerc, leur marque c'est Tissaïa, je sais pas où c'est fait ou quoi que ce soit, est-ce que ça vaut
Ça fait cher, je trouvais. Souvent, un pull pour moi, c'est 20-25 €. Et en même temps, ils avaient des petites jupes. Et au début, je me disais non, parce que je me connais, je t'en ai déjà parlé dans un vlog. Je préfère mettre des robes que de mettre des jupes. Parce que je sais jamais avec quoi associer une jupe en haut. En tout cas, pour que ça fasse joli, tout ça. Soit je me trouve mal faite, ou je sais pas, j'aime pas trop comment ça tombe, tout ça. Mais là, il y en a une, vraiment, je l'ai repérée. Et hier, j'ai fait des petits visionnages sur Zalando. J'ai repéré des petits trucs que j'aimerais m'acheter. Et il y a une jupe, justement, qui ressemble à celle-ci. Mais je me suis dit, bah, autant l'acheter là, plutôt que de l'acheter sur Internet. Du coup, je vais m'habiller. Et donc, voilà, ce que j'avais repéré. C'était une jupe en couleur quoi, un peu, on va dire, ouais, camel. Un peu en mode en nubuck quoi. Et en plus, hey, il y a des poches. Je sens comment parce qu'il y a des poches. Parce que je suis du genre à savoir quoi faire de mes mains quand je discute avec quelqu'un ou quand je marche. Des fois, je mets les mains dans les poches. Je suis très pratique, toujours un truc comme ça. Puis ouais, t'as une petite ceinture. Et ici, il y a des fausses pressions. Hein, c'est juste pour faire genre, mais c'est pas une pression. Ici, t'as une petite voilà, fermeture. Et donc voilà, je l'aime bien parce que finalement, là, elle est un peu froufroutée à la taille, donc c'est pas trop marqué. Elle est pas trop longue, tout en étant pas trop courte non plus, puisque mes genoux sont là, donc on est à ça du haut des genoux. Et je trouvais que ouais, pour cet automne, j'avais envie de changer un petit peu. Ça fait au moins 2-3 ans que j'essaye, vraiment, je vous jure. J'essaye à chaque fois de me dire, cette année, je m'achète une jupe, allez, c'est parti. Et je ne le fais pas, mais parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais du shopping, il faut que j'ai des choses précises en tête. Et que ces choses aillent, vous voyez, que j'ai déjà une tenue en fait dans ma tête. Et c'est vrai que celle-ci, quand je l'ai vue, hier soir, j'y ai repensé à cette jupe et je me suis dit, mais attends, j'ai un pull noir à col roulé qui irait super bien avec. Il suffit que je m'achète une paire de collants opaques et j'ai une paire de bottines, de boots qui vont parfaitement avec. Donc en fait, j'avais déjà ma tenue de fête dans ma tête et je me suis dit, ouais, il faut que je l'achète, comme ça je pourrais faire cette tenue et je sais que ça va aller. Vous voyez. Et je trouve que ça va très bien. Voilà, écoutez, Juliette a une jupe. Je sais pas m'en remettre. Ah non, vraiment, c'est tout. Je sais pas associer une jupe. C'est quand même bizarre ça. J'arrive pas à me dire, ouais, mais est-ce qu'il faut mettre une chemise? Est-ce qu'il faut mettre un pull? Un t-shirt, c'est pas beau. Enfin, vraiment, c'est un truc, j'ai jamais vraiment mis de toute ma vie concrètement. J'ai toujours mis plus des robes pour sortir, pour, voilà, pour être en mode féminine, on va dire. Hein, voilà, même si un pantalon, c'est très féminin, je trouve. Mais ouais, là. Je l'aime bien, je suis contente. En plus, quand je m'assois, du coup, ça remonte pas trop. Les collants opaques avec ça, ça va super bien. Et j'ai repéré un autre petit pull, du coup, ouais, sur Zalando. Comme je vous disais, j'ai fait des petits repérages hier. Qui, je pense, pourrait aller aussi avec. Donc voilà, je suis contente. Et voilà, et sur Zalando, j'aimerais repérer quelques autres jupes. Donc, on est peut-être parti. Ça y est, on est libéré comment dire, de la peur de la jupe. Non mais vraiment, réellement, je sais pas, j'avais une phobie de la jupe, sans déconner. Et voilà, écoutez, c'est résolu avec une simple jupe, tout ça parce que j'ai une tenue qui va avec. Et même avec mes nouvelles boots que mon copain m'a acheté pour mon anniversaire, les petites Santiago noires, je pense que ça peut faire bien. Attendez, on va tester. Je garantis rien, hein, mais on peut toujours essayer. Bon, ça donne un autre look. Puis comment vous dire que moi non plus, chez moi, tout n'est pas bien aménagé. Ouais, je sais pas trop, peut-être pas. Je vais essayer de vous montrer, de mettre un peu plus bas. Ouais, moins. Hein. Ouais, quand même moins. Non, celle-ci, je vais les mettre avec. J'ai des robes un peu longues, des robes à fleurs, tout ça, ça peut faire super joli avec, je pense. Pour l'automne, ça va être parfait. Mais bon, là, on est d'accord que celle-ci, je trouve c'est quand même plus joli. On est plus dans le ton, dans le thème. Voilà. Donc, c'était ma jolie jupe que je voulais vous montrer. Faites pas attention à mes cheveux, il faut que je les lave bientôt, ils sont horribles.
On se retrouve, nous sommes donc le jeudi 7 octobre, et on recommence ce vlog, on revient pour raconter les bourdes de Juliette. Donc, comme vous savez, en ce moment, au boulot, on travaille pas beaucoup à cause du temps, et donc je me charge des petits déjeuners. Sauf que là, j'ai eu 4 jours où je les ai pas fait, c'est quelqu'un qui a fait à ma place, et une fois on n'a pas eu de cabane, tout ça. Et écoutez, pour mercredi, je devais faire les petits déjeuners. Donc, je reçois un mail de ma collègue pour me dire voilà quel petit déjeuner je dois faire, ce que je dois commander, tout ça. Et au soir, donc c'était mardi soir, à 19h, je reçois un message de mon manager, on va dire, qui me dit que le parc est totalement fermé. Et moi, j'en ai déduit qu'il n'y avait pas de petit déjeuner à faire finalement, que les gens avaient annulé. Donc mercredi matin, je n'ai pas fait les petits déjeuners, je me suis levée même plutôt tard, j'ai bien dormi, tout ça. Et je regarde mon téléphone et je vois 2 messages de mon manager, 4 appels manqués. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lis le message. Oui Juliette, alors j'ai eu un appel des gens de la cabane numéro nana, ils n'ont pas eu leur petit déjeuner ce matin, comment ça se fait tout ça? Oh putain, j'ai mal lu le message. En fait dans son message j'avais noté que le parc était fermé. Et après il m'avait mis 3 petits points, il n'y a que les petits déjeuners à faire. Et en fait dans ma tête, le que je l'ai remplacé par un pas, j'ai mis il n'y a pas de petit déjeuner à faire. Du coup bon bah... Voilà, je l'ai pas eu au téléphone parce que je lui ai envoyé 2 messages et il m'a répondu qu'à 20h le mercredi soir, quoi, voilà. Mais bon, apparemment, forcément, le directeur n'était pas content, bah tu m'étonnes. Les clients non plus, bah tu m'étonnes. J'ai des circonstances atténuantes. Alors, c'est pas une excuse, mais le mardi, j'ai été faire à 11h, à 11h30, la pause de mon stérilet. Comment vous dire que je suis pas quelqu'un qui est hyper sensible à la douleur, hein. Bon, bah, vous le voyez, je suis tatouée même sur la main, tout ça. J'ai douillé sa mère, vraiment. Je pensais pas que j'allais avoir autant mal. Franchement, je m'y attendais pas. Même d'ailleurs durant la pause, quand elle l'a mis, j'ai eu un petit sursaut, et j'ai un peu crié, et j'ai dit oh, pardon, tout ça, genre j'ai bougé, elle fait non, c'est bon, il est mis, il est posé, vous en faites pas, c'est bientôt fini. Et je vous jure, j'ai eu mal. Et en fait, tout le restant de l'après-midi, j'ai même pas pu manger à midi, mon copain a dû manger tout seul, parce que même mon père il était pas bien, il me disait il a la grippe, bon il va mieux aujourd'hui, il avait pas la grippe, hein. Il avait juste, voilà, il était pas très bien, on a eu juste un coup de froid. Mais même mon père il a pas mangé parce que il a fait que de dormir toute la journée, donc mon copain a mangé tout seul. Et franchement, jusque 19-20h, j'étais pas bien. Et à mon avis, quand j'ai lu le message, j'étais un peu encore en mode, vous voyez, genre, je suis pas bien, quoi. Et donc, je l'ai totalement interprété comme j'ai pu. Bon, évidemment, ça, je l'ai pas raconté à mon manager, je lui ai pas dit, j'ai été poser mon stérilet, hein. Donc, on n'était pas bien, on a des douleurs au ventre, comme si on foutait des coups comme ça toute l'après-midi. Mais voilà. Oh non, ça, je lui ai pas dit. Vraiment, s'il me demande des explications, au pire, je lui dirais que j'ai eu, voilà, une sorte d'acte médical sur ma personne qui a eu des conséquences et que voilà, j'ai mal lu. En même temps, son message, il m'a écrit un long message juste pour me dire, en fait, il y avait juste à me dire, tu fais les petits déj et on bosse pas le restant de la journée. C'était tout ce qu'il y avait à dire, mais il m'a fait un roman et moi j'étais pas bien et je l'ai lu, je l'ai totalement interprété à ma façon. Du coup, ce matin, je suis allée faire les petits déjeuners et en revenant, à quoi 8h30, je suis en train de moi-même de prendre mon petit déj, je vois un appel de celle qui s'occupe un petit peu de la communication, tout ça, du secrétariat, tout ça. Je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis le petit déj dans la mauvaise cabane, qu'est-ce qui se passe encore? Je décroche. Ouais, Juliette, ça va? Ouais, ça va, t'as fait les petits déj ce matin? Bah oui, j'ai fait les petits déj. T'as bien mis dans la cabane là? Ouais. Ok, parce que c'est Laurent qui m'a demandé de t'appeler pour être sûr que tu l'avais bien fait ou quoi? Non mais attends, tu fais une fois une erreur, et ça y est, c'est fini, on te fait plus confiance, quoi. Ça me tue parce qu'en fait, j'ai juste fait une erreur sur... Là, ça fait 4 mois que je bosse là-bas, 4 mois que je fais les petits déjeuners. Et sur 4 mois, tu fais une fois un oubli. Je comprends que c'est important pour les gens qui étaient là, tout ça, ninana. Et genre, on t'appelle comme si c'était un bébé pour savoir si t'as refait finalement ou pas.
Bah, je suis pas teubée, c'est juste que, enfin voilà, on est d'accord. Et le pire, c'est que j'ai un collègue à moi qui, au mois de juillet, a également oublié une fois les petits déjeuners. On lui a dit, oh ouais, mais non, t'inquiète pas, ça arrive. Mais alors moi, c'est la fin du monde, on ne me fait plus confiance, et on m'appelle pour confirmer est-ce que j'ai bien fait les petits déjeuners ou pas. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Le truc du d'un seul coup, boum, on n'a plus confiance en toi parce que t'as oublié un truc une fois. Comme ils l'ont dit à mon collègue, bah ça arrive en fait. Faut pas non plus en faire tout un drame. Et enfin voilà, vraiment c'était. Voilà, ce matin j'ai eu le coup de téléphone, bah, j'en veux pas à ma collègue, je veux dire, on lui a demandé de m'appeler, donc elle, enfin voilà, je m'en fous, tu vois. Mais vraiment le directeur qui en plus, c'est pas quelqu'un de fiable comme gars. C'est-à-dire que même lui, des fois, quand il est à l'accueil, quand il n'y a pas possibilité que mes autres collègues y soient, comment il envoie bouler les clients, comment aussi il nous fait une mauvaise réputation des fois par rapport à son comportement et comment il parle. Et moi j'oublie un truc une fois, oui, il faut appeler Juliette pour confirmer, pour voir si elle l'a bien fait, parce que voilà, vraiment il était en colère, bah je comprends, mais je veux dire, mec, même toi t'as pas un comportement irréprochable avec les clients, et moi je fais un truc une fois et c'est fini. Bon, après comme je disais à mon copain ce matin, dans 4 semaines c'est fini, on est fermé, je bosse plus là-bas, c'est tout, hein, voilà. Mais dans ces cas-là, si t'as plus confiance, bah me fais plus faire le petit déjeuner. Je sais pas, non, si t'as vraiment plus confiance, bah c'est tout, tu dis bah on fait faire à quelqu'un d'autre. Ben non, il y a que Juliette qui est là, donc on continue quand même. Enfin bon, voilà, c'était la petite bourde du matin. Sinon depuis, écoutez, la pause du stérilet, ça va un petit peu mieux. Ce matin j'ai encore un petit peu de douleur, hier aussi encore un petit peu, j'ai pris des spasmes. Là je veux plus rien prendre, mais c'est tout, faut que mon corps il s'habitue, je vais pas trop non plus donner des trucs. Voilà, donc j'ai eu quelques petites douleurs ouais, ce matin, mais là ça va mieux. Mais écoutez, franchement, je pensais pas que ça allait faire aussi mal que ça, la pause d'un stérilet. Je l'ai dit à mon copain, là ça dure 4 ans. Après, bye bye, hein. On n'en met plus. Plus du tout. En fait, mon copain aimerait faire une vasectomie. Il a été voir 2 fois son médecin, il a été faire 2 fois des tests. Et son médecin ne veut pas qu'il fasse la vasectomie parce qu'il est trop jeune et parce qu'il pourrait vouloir des enfants. Il a beau dire qu'il ne veut pas d'enfants, que moi non plus je ne veux pas d'enfants. Oui, mais vous n'êtes pas mariés. Oui, mais même si plus tard on sait jamais on se sépare, s'il est solo, il ne veut pas d'enfants non plus. Enfin, tu vois, il sait ce qu'il veut. C'est son corps, il sait ce qu'il veut, mais non, il n'a pas le droit de faire de vasectomie. Je trouve ça quand même hallucinant, lui aussi ça le met en colère en fait. Et je lui dis, bah écoute, d'ici 4 ans, on aura passé tous les deux la trentaine, souvent après 30 ans, quand tu dis que tu veux pas d'enfant, c'est un peu confirmé parce que pour les gens c'est un petit peu trop tard pour faire des gosses, même si bon, on est d'accord que notre corps peut en faire, parce que je sais pas quel âge les hommes aussi, mais bon. Euh, Donc on espère que dans 4 ans, quand j'enlèverai mon stérilet, que voilà, monsieur pourra faire une vasectomie, qu'on sera tranquille et que moi je serai enfin sans hormones, sans rien. Bon voilà, c'est un sans hormones que j'ai mis, c'est un cuivre, parce que normalement c'est ce qu'il y a de mieux quand tu as comme moi une peau un peu acnéique, merdique et que voilà, les hormones sont... c'est pas ouf. Donc déjà on va voir si pour ma peau ça va. Si je le supporte bien quand même, tout ça, le mois prochain j'ai un rendez-vous du coup avec ma gynéco pour voir si ça a été bien posé, si tout va bien, tout ça. Mais franchement, ouais. Le système médical français, c'est de la gnognotte, c'est de la merde. Là-dessus, je veux dire, c'est ton corps et tu peux pas en faire ce que tu veux. Ça me tue. Alors que tu as la possibilité, on a les techniques, on a les moyens, mais tu peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Ça me tue et c'est un truc qui est tellement agaçant quoi. C'est pas possible. Donc bon, voilà. On espère pouvoir. Voilà. Bon, c'est un peu personnel comme discussion, mais bon, j'avais envie de vous en parler quand même, et lui il s'en fout aussi un petit peu, donc voilà. Sinon, arrêtons de parler vie privée. Parlons lecture. J'ai donc lu hier soir le tome, pardon. Ça gratte. Le tome 5 de la BD Les enquêtes d'Enola Holmes. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Ça pourrait être à chaque fois un peu, on va dire, le même principe, soit une disparition, un kidnapping, soit, voilà, on retrouve... Je crois que c'est rare, je crois pas qu'on ait déjà retrouvé un... Il n'y a pas eu encore de mort, il n'y a pas eu de cadavre, si je ne me trompe pas, dans la BD, dans la série. Tu vois que c'est jeunesse en même temps, hein, donc souvent c'est des disparitions, des kidnappings, des choses comme ça. Mais j'aime bien quand même le déroulé du truc. Je kiffe, vraiment, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte finalement voilà, de lire le tome 6. Je sais pas si j'attends un petit peu, on va dire, la fin d'année, genre décembre, pour le demander à Noël, ou est-ce que je me l'achète justement pour le lire vers novembre-décembre, le tome 6. À voir, je sais pas encore, mais enfin voilà, vraiment c'est une BD que j'aime beaucoup. J'adore les dessins, les couleurs, les tonalités. J'aime le personnage d'Enola. Enfin vraiment, il y a plein de choses, je kiffe. Je suis trop contente d'avoir commencé cette BD.
vraiment. Et du coup, hier soir, j'ai commencé, alors vraiment commencé, j'ai lu 2 chapitres, La maison d'à côté de Lisa Garner, donc là c'est chez Le Livre de Poche. Et ouais, vous vous souvenez avec le Frontilier, vous avez dit ah, je vais les pétoches, je vais les pétoches. Bah déjà là ça commence, elle te dit des trucs là dès le départ en mode est-ce que les gens qui vont mourir, ils savent, genre ils le sentent qu'ils vont mourir. Puis elle te dit des trucs du genre ouais, est-ce que tu sens la personne qui est rentrée chez toi et qui en plein milieu de la nuit va te foutre un coup, tu vois, dans la gueule. Est-ce que tu te réveilles et dis ah, qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça au début du bouquin? Moi je vais me coucher dans une demi-heure, là me dis pas ça. Bon, j'ai quand même réussi à dormir cette nuit, mais voilà. Donc nous on va suivre l'inspecteur Didi Warren. Et voilà, dans une petite enquête. Donc là, pour le moment, c'est plus une disparition qu'un meurtre. Nous n'avons pas de corps, de cadavres. Mais il y a des traces quand même de bagarre, on va dire, voilà, sur la disparition de la mère de famille. Et en même temps, le premier chapitre, on est justement avec la mère de famille qui nous raconte justement ces trucs du genre imagine que, est-ce que les gens... Enfin voilà. Et bon, bah c'est assez spécial comment elle raconte le truc, comment tu vois les choses. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, de voir ce que ça va être. J'espère que ça va pas être trop long parce que il fait quand même passer 500 pages. Ouais, il fait 518 pages. Et voilà, donc c'est un thriller domestique. Je ne suis pas sûre du nom. Psychologique. Ouais. Bon, on va voir, mais je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc voilà, écoutez, première découverte de l'autrice. Pour le moment, l'écriture, je l'aime bien. Je vais essayer d'arriver à la moitié aujourd'hui. J'espère que je pourrai, je pense, normalement. Ce matin, je suis toute seule. Donc je vais tourner la vidéo avec vos conseils d'automne. Comme il n'y a pas trop de bruit dans l'immeuble. Je suis toute seule, mon père n'est pas là, donc normalement il n'y a pas de bruit chez moi. Du coup, j'ai fait un petit maquillage un peu automnal, on va dire. Enfin, j'ai mis du orange, j'ai des petites paillettes un peu jaune orangé aussi au coin là. Oh, ça se voit pas tellement avec ma caméra. Bon, vous voyez si ça fait un peu plus, ouais, un peu plus clair comme ça. Bon, voilà, puis je me dis, oh, je vais mettre un petit diadème aussi automnal, un petit pull aussi couleur automnale. Comme ça, on est vraiment dans une vidéo automnale. Voilà. Donc je vais vous laisser là, comme ça je préparais la vidéo, il faut que je note un petit peu sur un carnet tout ce que vous m'avez conseillé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, moi je suis trop contente de la tourner. Il faut que je choisisse aussi moi 5 ou 6 lectures qui pourraient être bien pour vous, pour l'automne, pour donner aussi un petit peu mes conseils on va dire, voilà, d'automne. Donc je vous laisse là. On se retrouve, nous sommes donc mardi 12 et hier soir, j'ai donc fini La maison d'à côté de Lisa Garner chez Le Livre de Poche. Et j'ai mis un petit peu de temps pour le lire parce que c'est pas le thriller, parce que c'est noté thriller, hein, c'est pas le thriller comme moi je l'entends, on va dire, où tu sens que c'est toujours tendu, qu'il y a toujours un truc qui peut se passer à n'importe quel moment, que vraiment t'es un peu dans le rush de ta lecture parce que tu veux savoir qui est tu vois, l'auteur du crime, enfin tout ça, plein de choses que tu veux savoir, plein de questions à résoudre, enfin voilà. Et là-dedans, c'est pas trop comme ça que ça se déroule, on va dire. Évidemment, tu te poses des questions, évidemment, tu sais pas trop ce qui s'est passé non plus. Enfin voilà, t'as des choses que tu veux savoir. Voilà, normal. Mais t'as pas ce côté trop sombre, ce côté trop noir, ce côté trop flippant du thriller, je trouve. Voilà, c'est un thriller domestique, donc censé être un peu plus doux, évidemment. Mais je m'attendais à retrouver un peu ce que j'avais ressenti quand j'avais lu La fille du train, qui, voilà, m'avait fait... Voilà, en 2 jours, je crois que je l'avais lu tellement, voilà, je voulais savoir ce qui se passait. Enfin, voilà, c'était tellement bien écrit. Et là, j'ai, on va dire, aimé l'écriture. Mais à la fin, quand je l'ai refermé, je me suis quand même dit... Bah, tout ça pour ça, en fait. Je... voilà. Il y a des personnages que j'ai quand même bien aimés, que j'ai trouvé complexes. Et ce qui est cool, voilà, là-dedans, c'est justement tu suis plusieurs personnages. T'en as pas que un et tu n'as pas du coup que un point de vue. Donc ça, c'est cool. Tu vois un petit peu... Moi, on a 3 ou 4 points de vue, en fait, tout au long de la lecture. Donc ça mène quand même quelque chose au bouquin. Mais... ça restera pas en mémoire. Donc, j'en ai un autre de l'autrice qui, je pense, vais le garder plus pour l'hiver, puisque la couverture, il y a de la neige dessus, c'est hivernal.
Donc on va le garder plus pour cet hiver, peut-être plus début d'année, janvier-février à mon avis. Donc à voir. Est-ce que voilà, finalement c'est pas forcément trop mon type de thriller, le thriller domestique, ou c'est voilà plus l'autrice, je sais pas du tout. Mais en tout cas concrètement on va dire je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, c'est une bonne lecture, mais pas transcendant à la rigueur. Pour commencer dans le thriller, c'est ce type de thriller qui est bien, je pense, pour ensuite monter crescendo. Mais voilà, je pense que je suis trop habituée au Bernard Minier ou même au Franck Tillier, là, comme ça, où voilà, on est un peu plus torturé, où tu sens que voilà, l'auteur, il aime te torturer et te faire retourner le cerveau, quoi, voilà, et t'emmener où il veut. Là, un petit peu moins, on est un petit peu plus doux, voilà, et bon, je m'attendais un petit peu plus, voilà. Tout dès le départ, on a un petit prologue, on te dit ah ça peut être flippant et en fait bah ouais il y a que le prologue qui est un petit peu flippant et de temps en temps t'as des petits moments de rush mais c'est plus vers la fin et au milieu bah tu dis les enquêteurs ils ont pas foutu grand chose hein, vraiment ils ont rien résolu quoi c'est étrange vraiment c'était étrange donc... Et après du coup pour ce soir j'ai bien envie de lire un manga donc j'hésite peut-être que j'en lirai deux on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée hein, il n'y a que 3h30 là. J'hésite entre l'Éden des sorcières qui a l'air vraiment top. Voilà. Entre minuscule le tome 5, trop mignon. Ou alors la relecture de Degreman, donc j'en suis au tome 3. Je voudrais en lire encore deux voilà, ce mois-ci. Comme ça ferait 2 par mois et je m'y tiendrai. J'en ai lu 2 en septembre, ça ferait 2 en octobre. Donc je sais pas. Est-ce que je vais vers quelque chose que je connais, donc soit Degreman, soit minuscule, ou est-ce que je me prends une nouveauté? Je sais pas trop. Je pense qu'effectivement j'ai le temps de lire 2 mangas aujourd'hui. Mais en même temps j'ai pas envie de dilapider tous mes mangas maintenant. C'est compliqué. Donc bon, là je vous dirai, écoutez, après que je vous prendrai ce que j'aurais lu. Mais en ce moment aussi, j'ai envie, puisque ben voilà, je travaille, bon on travaille plus trop, hein, voilà, on n'est jamais trop sûr de travailler. Genre demain, je sais que je fais le petit déjeuner, mais je ne sais pas si je travaille. Voilà. Je le saurai peut-être d'ici 18h, hein, voilà, 19h, ce serait bien. Mais du coup j'ai envie voilà, de reprendre le crochet. Vous vous souvenez, l'année dernière j'ai eu une passion crochet durant le confinement, tout ça, et même durant l'hiver, où j'ai même fait voilà, des petites boules de Noël pour mon sapin, et finalement je trouvais que ça rendait bien, mais j'avais eu le temps d'en faire que 5-6 je crois. Et là je me dis comme j'ai le temps, est-ce que je reprendrai pas? Mais alors je pense que vraiment comme j'ai on va dire un peu abandonné du jour au lendemain le crochet, puisque j'avais plus trop de projets après Noël, ou après l'hiver, bah forcément en été, à un moment je m'étais dit ouais je vais peut-être me faire une petite couverture. Et en fait je me suis dit bah je vais trouver où la laine pour faire une couverture comme ça. Et est-ce que la laine va me convenir? Est-ce que finalement je vais y arriver? Est-ce que je vais pas abandonner en cours de route? Est-ce que c'est pas un trop gros projet tu vois? Parce que bon moi si au bout on va dire de 2-3 jours le projet il est pas fini, j'ai tendance à laisser tomber. Donc tu sais qu'une couverture, moi pour le descendre mon niveau, ça m'aurait pris au moins 2 ou 3 semaines. Donc peut-être l'année prochaine ou je ne sais pas. Mais là, du coup, j'ai quand même envie de continuer, puisqu'il me reste de la laine justement avec laquelle j'ai fait mes boules de Noël, à en refaire au moins 4-5, ce serait bien pour mon sapin qui soit plus étoffé de ce côté-là. J'ai envie de le faire cette année. Du coup, rouge et vert, vu que les boules que je fais sont vertes. Me connaissant, je vais quand même rajouter du blanc et du doré. Hein. On se connaît, j'aime bien mettre des petites touches de doré. Voilà, dans mon sapin quand même, pour l'illuminer un petit peu la journée. Qu'il soit pas illuminé qu'en soirée avec les petites loupiottes. Mais que ça donne un petit côté, voilà, avec le soleil un petit peu brillant, tout ça. Donc à voir, mais je pense faire ça cette année. Même si, bon, pour le moment, je sais pas si cette année ça va être Noël. Est-ce qu'en décembre j'aurai un appartement ou pas? Maintenant que mon copain a un CDI, on espère passer les 2 mois d'essai, pouvoir du coup début décembre essayer de chercher un appartement et trouver quelque chose. Alors évidemment je pense que la période de Noël c'est pas le mieux pour emménager, mais c'est la seule semaine qu'a mon copain en vacances, à moins qu'ensuite il peut poser, normalement on a le droit à 2 jours de déménagement normalement dans l'entreprise, si je me trompe pas. Ça dépend peut-être aussi des... J'ai oublié le mot de ce que je voulais dire. De où tu es, ce que tu fais. On n'a plus le mot. Je sais pas, mais voilà, ce serait bien. Alors après, Juliette, on se connaît, Juliette elle aime bien se mettre des trucs, ah ça va être trop bien, nana. Et peut-être qu'en janvier je serai toujours ici. Ah voilà, mais c'est beau de rêver, non? Moi j'aimerais bien en tout cas, ce serait bien que ouais, pour Noël on ait trouvé un petit truc. Après voilà, on n'est pas pressé non plus. Maintenant qu'on sait que voilà, il y a le CDI, on a le temps,
on peut bien faire les choses, tout ça, faut voilà, quand même choisir un bon endroit et pas trop se presser. Et moi en attendant, j'envoie toujours mes CV, mes lettres de motivation. Mais bon voilà, je me dis que ce serait bien d'avoir notre propre petit sapin, notre propre petit cocon à Noël, ce serait cool. Enfin bon, voilà. Et sinon, côté série, on a regardé, parce que hier, du coup, je suis allée chez mon copain, on a continué Westworld, on a regardé qu'un épisode, du coup, donc on est vraiment à l'épisode 4, je crois, de la saison 3. Et ensuite, comme on a vu son cousin et sa copine le dimanche soir, parce qu'ils ont été ils ont été manger à son restaurant, donc ensuite on a été chez eux. C'est vrai que sa copine m'avait conseillé, elle dit ouais, vous avez regardé Squid Game? Je suis là, non mais je le vois partout sur Instagram, des vidéos, des mèmes, des tout ce que tu veux. Je suis ouais, j'avais pensé à le regarder, mais personnellement je trouvais que ça faisait penser à Alice from Borderland, que on avait adoré, on avait regardé ça l'année dernière avec mon copain. La saison 2, je sais pas quand est-ce qu'elle sort, on a hâte là. Et du coup elle me disait ouais non bah faut regarder maintenant parce qu'on arrête l'abonnement Netflix ce mois-ci. Je vous avais dit qu'effectivement moi ma soeur a arrêté son abonnement en septembre, donc là octobre je n'ai plus Netflix. Mais mon copain, lui, sa famille regarde avec l'abonnement du cousin. Donc il y a un petit peu de monde dessus, mais il a décidé également de l'arrêter parce que Netflix est devenu beaucoup trop cher, tout ça. Il regarde plus trop non plus comme ma soeur, un peu, il regarde plus trop de trucs dessus. Donc il a décidé de l'arrêter. Donc elle nous dit dépêchez-vous parce qu'on l'a arrêté, vous avez jusqu'à fin du mois pour regarder tout ce que vous voulez regarder. Avec mon copain, on a regardé 3 épisodes de Squid Game. Le goût c'est quand même pas mal. Moi, j'aime beaucoup les séries coréennes. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé. C'est vraiment une langue que j'aime écouter, entendre, les sonorités. Bon, même si des fois tu dis qu'ils abusent avec leur truc comme ça, mais c'est ce qui fait le charme de la langue. Voilà. Mais du coup, ouais, j'ai aimé finalement le côté... finalement, ça ressemble pas tellement en fait à Alice in Borderland. Mais ouais, du coup, j'aime les différences et quand même, on retrouve le côté un peu Battle Royale, tout ça, que j'aime bien. Donc voilà, pour le moment, on regarde tranquillou. Il nous reste du coup, je crois qu'il y a que 6 épisodes, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Je suis plus chiant maintenant, ça y est, j'ai peur de dire des conneries. Je dis souvent des conneries en plus en vidéo, hein. Du coup, je dois me reprendre par écrit ensuite, c'est chiant. Mais je crois qu'il y en a que 6. Du coup, la prochaine fois qu'il va venir chez moi, on finira. Mais après on a encore You, on a encore Lock and Key qui arrive, on a The Reacher qui arrive, tout ça. Et du coup je rentre chez moi hier soir et je reçois genre 1 heure après un message de mon copain. Oui finalement ma soeur elle veut reprendre un abonnement Netflix. Du coup est-ce qu'on mettrait pas à 3 tout ça et on partage du coup le paiement, tout ça. Donc il y aurait ses parents, sa soeur, son copain et lui et moi en fait sur un compte. Je lui ai dit écoute, si on peut faire ça, ça fait que 6 € par mois. Allons-y, de toute façon, moi je regarde des trucs Netflix, je suis pas tout le temps avec la télé parce que ça me saoule de. Moi il faut que je branche la Xbox, que je la mette sur la télé, que voilà, le temps que ça s'allume, en plus la Xbox, ça fait l'année, elle a pété. Mon copain en fait en faisant une mise à jour, ça a pas été, du coup mon copain a dû la reprendre pour refaire lui-même le truc de la mise à jour, pour ensuite voilà, maintenant je l'ai récupéré. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de séries qu'il faut que je finisse, que je regarde, j'ai Good Girls, j'ai mes premières fois la saison 2 que j'ai toujours pas regardé, j'ai pas fini 13 raisons. J'ai Chesapeake Picture qui arrivera je pense du coup l'année prochaine sur Netflix, la dernière saison aussi. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal moi de séries Netflix que je regarde, ou alors qui sont pas forcément basées Netflix mais qu'ensuite Netflix reprend voilà à la diffusion. Et que moi ça me plaît de regarder là-dessus parce que je peux faire mes listes, enfin voilà je sais où j'en suis, même si j'ai une appli pour recenser mes séries où j'en suis. J'aime bien quand même voilà, avoir le truc sur Netflix, plutôt que tout le temps devoir télécharger. Bon même si mon copain il y a un compte pour télécharger légalement des séries, des choses comme ça. C'est un peu chiant de toujours attendre, toujours te dire attends j'étais à quelle saison déjà, quel épisode, et puis voilà. C'est vrai que tu lances la télé et puis t'as Netflix, c'est quand même mieux. Parce que voilà, je pense que plus tard on aura du coup forcément la box et que souvent c'est sur la box maintenant Netflix, il n'y a plus besoin de brancher la Xbox à chaque fois à la télé. Mais donc voilà. Finalement, on va repartir sur un Netflix, mais on sera assis dessus. Alors je sais pas comment ça va faire avec les comptes puisqu'il y en a 5. Je pense que le père et la mère, ils vont se partager un compte, je pense, et ensuite, nous, les enfants, on aura un compte chacun, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, à moins que la tante se mette aussi dessus, enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, finalement, on va retrouver Netflix. Et du coup, comme je vais pouvoir finalement continuer à bien regarder mes séries, j'ai envie également de reprendre le coloriage. Vous vous souvenez, pareil, l'année dernière ou durant le confinement, j'avais beaucoup aimé colorier, même si je me trouvais un peu, voilà, un peu, on va dire biaisée ou un peu...
comment vous dire, je vais chercher le carnet, vous le connaissez normalement si vous suivez les vlogs, mais bon. Voilà, donc moi je m'étais acheté le carnet Disney Chio et Chia, voilà. C'est très mignon, moi c'est d'ailleurs les dessins animés préférés, voilà, c'est La Belle et le Clochard, c'est enfin voilà, l'histoire d'Almacia. Dès qu'il y a des animaux, Juliette elle est contente, les animaux sont mes amis, les humains pas trop. Mais voilà, je trouvais qu'au niveau des couleurs, on était souvent, bah forcément c'est de l'animal, c'est du naturel, on est sur du marron, on est sur du gris, ou alors j'arrivais pas à bien retrouver voilà mes couleurs on va dire du truc, et j'aimerais avoir plus de possibilités au niveau des couleurs, parce que bah j'ai quand même, alors j'ai ma boîte de Zenacolor 260 crayons si vous vous souvenez, où voilà t'as beaucoup de couleurs, donc t'as envie de les utiliser, hein, voilà. Même si finalement bah, petit à petit justement en colorant l'année dernière, je les aime bien parce que voilà t'as beaucoup quand même de tons au niveau voilà de la couleur qui sont possibles pour les dessins, mais je trouve qu'il faut quand même pas mal de traces. Je trouve qu'ils n'ont pas tous la même intensité de pigmentation, donc je suis pas entièrement satisfaite de ces crayons de couleur. Après je vais pas vous mentir, pour le prix c'est quand même super d'en avoir autant et d'avoir autant de couleurs, une grande gamme de couleurs comme ça, mais voilà, je me dis petit à petit, je vais pas racheter une grosse boîte comme ça d'une autre marque, je vais racheter d'autres crayons de couleur petit à petit à côté, des couleurs voilà, on va dire plus entêtantes, et que j'utiliserai le plus sûrement. Apparemment il y en a certains à Action qui sont pas mal, vous m'avez déjà dit, je sais plus trop exactement lesquels. Et il y a encore une autre marque mais qui est un petit peu plus chère. Évidemment je vais pas aller chercher du polychromos, ah, on n'est pas une artiste. Voilà, j'en ai vendu, ils sont excellents, mais on va pas investir là-dedans, c'est juste pour faire 5 coloriages à la fin de l'année, on est d'accord. Mais j'aimerais bien quand même changer, c'est vrai que c'est quand même 12 €. J'aimerais bien changer, continuer dans le Disney peut-être, ou alors plus dans le nature, je sais pas, mais il faut que j'aille feuilleter tout ça. Alors pas ce mois-ci, parce qu'au niveau des sous, comme je compte m'acheter, je vous ai dit, des BD, des mangas normalement, pour finir un petit peu la saison de l'automne, je préfère mettre mon argent là-dedans plutôt que de mettre dans des trucs de coloriage, où voilà, en ce moment, on a déjà acheté des cadeaux de Noël. Oh, on n'a plus trop de sous, on va pas se mentir, déjà que voilà, en septembre, j'ai pas eu une grosse paye du tout, vraiment. Vu que j'ai presque pas travaillé, je pense qu'octobre, ce sera pareil. Donc là, ça devient quand même urgent de trouver un boulot, soit en renfort, soit qui remplace totalement ce que je fais actuellement. C'est ce que j'aimerais le plus quand même, pour trouver un CDI qui remplace totalement voilà, ce que je suis en train de faire, et être sûr de voilà, d'avoir un bon salaire à chaque mois. Mais bon, là, vraiment, niveau thune, ouais. On va essayer de se faire plaisir quand même ce mois-ci, parce que je veux pas me frustrer. Parce qu'il y a des choses que je vais m'acheter depuis pas mal de temps, et puis parce qu'il y a aussi des suites de séries surtout qui sortent, genre Sorceline, tout ça, et que j'ai envie voilà, de les lire maintenant. Bon voilà, ça va être un petit peu dilemme au niveau des sous-sous, mais je pense que ça attendra, mais ça voilà, j'ai envie de reprendre, et en même temps du coup, comme je faisais au moment où je coloriais l'année dernière, je regardais des séries Netflix. Nous sommes jeudi, et qui dit jeudi, dit on se retrouve pour un retour de course. Parce que, comme toujours, quand Juliette va aux courses, elle peut pas s'empêcher d'acheter autre chose que ce qu'elle avait prévu, et du coup j'ai envie de vous montrer ça. Sinon vous avez vu, aujourd'hui j'ai refait un petit peu ma mèche, on va dire. Attendez, sans les lunettes, peut-être que c'est mieux. Elle est plus longue forcément que celle du départ, j'ai une petite boule là comme ça. Mais oh, j'avais envie aujourd'hui, je me suis dit, oh allez, on va un petit peu se coiffer. Ah, puis mes yeux, j'ai fait du rose pour une fois. Enfin, là, j'ai fait ça avec le orange, comme je fais, bah, je vous avais déjà montré, je pense, en vidéo. J'ai dit à mon copain, ouais, t'as vu comment je suis maquillée? Il fait, ouais, c'est citrouille. Je dis, non, c'est pas citrouille, c'est un peu plus, c'est automne, c'est pas citrouille. Ah non, mais l'autre, le gars, il me traite de citrouille, quoi. Franchement, vous avez vu ce que je dois supporter? Et en plus, je dois supporter, et en plus, je dois lui acheter des trucs. Je suis missionnée. Bon, donc évidemment, vous pensez bien que je l'avais dit quand j'ai fait la vidéo conseil avec vous, vos conseils de lecture d'automne. Plus moi, que j'avais repéré d'autres trucs qui allaient sortir pour l'automne. J'ai craqué, voilà aussi. Oh, téléphone sonne. Je connais pas, on va laisser sonner. C'est long là. Et ça, un message. Ah merci, voilà, c'est mieux.
Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, j'avais moi-même fait des petits repérages à venir, j'avais regardé les sorties, tout ça, et j'avais vu des petits trucs. Bon, j'ai trouvé pas mal de choses. Oh, bah, on avait dit également, on n'a pas touché beaucoup d'argent, le salaire était plutôt petit en septembre, du coup, on va pas trop dépenser. C'est faux. C'est faux, parce qu'après j'ai dû faire un plein d'essence. Donc, oh bah là, comment, appuie les mots, parce que là, voilà. Donc normalement, à part le tome 4 de Sorceline que je n'ai pas trouvé à l'espace culturel, et que j'ai oublié de commander alors que j'ai commandé des trucs pour mon copain, et j'ai également commandé du coup le tome 1 de Hotel Heartwood, merci Géraldine, grâce à toi, voilà. Il l'avait pas non plus, donc je me suis dit, on va le commander, parce que j'avais été voir sur Vinted, personne ne le vend sur Vinted, donc voilà, je m'étais dit, bon, voilà, je le veux, donc voilà, on me l'a commandé. Du coup, je montre ce que moi, je me suis acheté dans le book haul, faudrait être patient, hein, parce qu'il y aura un book haul du coup ce mois-ci. Mais sinon, pour mon copain, j'ai juste précommandé Skeleton Knight in Another World, je crois que c'est ça le nom. Donc c'est un manga, il y a le tome 3 et 4 qui sortent là d'ici 13 jours, sauf qu'apparemment l'éditeur est un petit peu en rade, il y a eu déjà beaucoup de précommandes, tout ça, donc il a fallu que moi-même je précommande, et ensuite il m'a redemandé un autre truc pendant que j'y étais. Du coup, il voulait je sais pas, c'est une sorte de coffret, voilà, One Punch Man, et dedans tu as un poster offert. Voilà, il aime bien l'animé, mais c'est vrai qu'il faisait pas les mangas, apparemment il est parti pour faire les mangas, voilà. Enfin bon, donc voilà, il était heureux. Il m'a dit, ouais, mon amoureuse elle est trop top, tout ça. Je suis pas terrible mec de dire qu'elle est trop top ton amoureuse là. Parce qu'en plus elle a dépensé des sous. Non, c'était prévu. Enfin, c'était prévu, il y en a un, c'était pas prévu, mais comme je n'ai pas trouvé Hotel Heartwood, je me suis pris autre chose. Et bon, en gros, j'ai acheté tout ça. Voilà. Et je me suis retenue, parce qu'à un moment, je me dis, ah oui, le tome 2 de Elfenlied, les doubles éditions. Et j'ai été le voir, je l'ai trouvé, je dis, ouais, allez, je le prends. Et j'ai vu le prix, je me suis dit, putain, 15 €. Il coûtait 15 € le premier, j'ai acheté un truc à 15 €. Et sûrement. Du coup, on s'est dit là, non, Juliette, non. Elfenlied, ça peut attendre, c'est pas voilà, forcément hyper saisonnier non plus. Bon, même si comme c'est un petit peu gore, tout ça, ça va quand même un peu dans la saison. Mais au pire, ce sera en novembre, parce que normalement, je suis censée un peu plus travailler en octobre, donc mon salaire sera un petit peu plus élevé. Voilà, mais j'aimerais bien aussi quand même mettre des sous de côté. Hein, on va pas, voilà, vivre à chaque fois... On ne vit pas de livres, hein, on ne mange pas des livres. C'est dommage, d'ailleurs. Ce serait bien, pour recycler, tout ça, ce serait cool. Enfin bon, sinon, je suis passée à Stockomanie, parce qu'à la base, je voulais chez eux regarder pour un démêlant pour mes cheveux, enfin un démêlant ou un soin, parce que j'ai un John Frieda pour les cheveux bouclés, mais qui est une texture très légère, tout ça, et je l'aime beaucoup. Au lieu de faire tout le temps un gros soin un peu lourd, qui des fois justement alourdit les cheveux, j'aime bien entre deux faire ça. Finalement, il n'y avait pas, du coup j'ai pris un Franck Provo, je ne sais pas trop ce que ça vaut, voilà, c'est un masque pour les cheveux très sec et sensible. Alors je sais pas si mes cheveux sont sensibles, on me le dise pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'ils sont un peu justement secs, tout ça. Ouais, ils sont un peu bouf. Du coup, j'ai envie de les réhydrater. Alors bon, on va tester ça. Voilà, on va voir. Parce qu'en ce moment, l'huile, du coup, c'est quoi ce que j'utilise comme huile? De moringa, je crois. Et je crois qu'elle est plus bonne parce qu'elle fait plus de miracles comme au début sur mes cheveux où elle redessine vraiment les boucles. Normalement, elle est bonne jusqu'en novembre. Donc il me reste on va dire 2-3 semaines, mais on sent déjà que l'odeur ça a un petit peu tourné tout ça, donc je pense que je vais arrêter de l'utiliser parce que ça fait plus de mal je trouve que de bien à mes cheveux. J'ai un petit peu coupé voilà, les pointes parce que je me suis acheté un ciseau pour effiler, donc comme ça je suis sûre de pas trop me louper. Et du coup, si on continue dans le cheveu, j'avais envie de me refaire du henné. Bon, comme chaque fin d'année, à chaque fois vous le savez, j'aime bien en hiver comme je trouve il n'y a pas beaucoup de soleil, tout ça. J'aime bien quand mes cheveux, bon là ils en ont un petit peu, vous voyez, quand ça fait des reflets, du coup que ça brille un peu plus, tout ça. Et il me reste une boîte de henné, mais c'est du brun grenat. Donc je me suis dit, avoir des reflets rouges, Juliette, surtout que maintenant mes pointes sont plus claires que les longueurs, ça va peut-être fort se voir sur les pointes, donc bof, et je sais pas, j'étais traînée dans un rayon, tout ça, et j'ai vu que justement, ils avaient des boîtes, bon c'est Schwarzkopf. Je suis polonaise, mais je sais pas dire Schwarzkopf. Moi aussi je le dis. Ah, voilà. Qui fait justement des colorations du coup poudre 100% végétale. Donc c'est du henné avec du Mangista. Je sais pas si c'est ça. Bon, c'est noté que justement le Mangista apparemment ça fait un petit peu des reflets justement rouges. Donc bon, j'espère que ça va pas faire trop, mais bon, quand on regarde sur la photo,
Ça, je trouve que ça se rapproche de ce que j'ai justement, donc ça peut juste intensifier un peu le truc. Alors ce qui est bizarre, c'est que moi pour le henné, j'ai l'habitude quand j'en faisais, c'était 3 heures minimum de pause. Des fois j'y allais toute la journée, je faisais au moins du 6 heures de pause, jusqu'à temps que vraiment je supporte plus d'avoir un truc sur ma tête quoi. Et là c'est juste noté une demi-heure ou 1 heure. Donc je sais pas. Me connaissant, je vais peut-être laisser un petit peu plus. Voilà. J'ai pris 2 paquets parce que bah, j'ai quand même une bonne touffe. C'est bizarre de dire ça. Ouais. Enfin bon. Voilà, on va tester ça. Je le ferai bien demain, parce que demain, j'ai absolument rien prévu, pas de sortie. Je fais les petits déjeuners au matin, donc en plus, je serai réveillée tôt. Donc ensuite, je peux faire ça. Et puis, même si je préfère quand même, s'il faut pas laisser trop poser longtemps, peut-être plus le faire le soir. Parce que moi, je suis plus à tendance à me laver les cheveux le soir. Je préfère. On verra, mais j'ai envie de tester ça du coup cette semaine quand même pour essayer de repimper un peu tout ça. Voilà. Et sinon en parlant loupiote, parce que oui à la base j'avais dit c'était pour les... aussi pour des... Je voulais des petites bougies, vous savez, les fausses bougies électriques où t'as une petite pile bouton et puis tu l'allumes et puis voilà ça te fait genre comme si c'était une flamme. Pour mettre un petit peu, faire des petites touches de lumière au niveau de ma bibliothèque et les cacher dans des photos fortes, des choses comme ça parce que j'en ai pas mal. Voilà, puis le soir un petit peu allumé pour juste me mettre dans l'ambiance, me faire plaisir quoi, vous voyez, voilà. Il y en avait pas, j'étais un peu étonnée. Alors ils ont... tout installé Noël, il y a même les jeux qui sont installés, alors qu'Halloween n'est pas passé. Du coup Halloween, ils ont enlevé tout le rayon, il reste plus qu'une petite table, une petite crotte là d'Halloween comme ça là. Tu te dis ok d'accord, bon bah ouais, c'est quand même dans 2 mois et demi, voilà, laissez-nous un peu, let me breathe. Du coup j'ai quand même trouvé des petits trucs qui je trouve peuvent être pas mal. Alors c'est vraiment tout petit, c'est genre, c'est même pas 2 mètres de long, mais c'est des petites, voilà, guirlandes, attention. Petite guirlande et moi j'ai pris du coup les flocons et c'est une lumière du coup c'est un blanc froid. Je me suis peut-être juste mettre justement à niveau soit sur ma bibliothèque de 9 cases, soit à mettre juste au niveau pour filmer tout ça au niveau de la caméra juste derrière moi. Ça peut être mignon je trouvais parce que moi j'ai des guirlandes mais tout à fait basiques, c'est des petites pareil des petits points de lumière qui sont blancs aussi je crois si je me trompe pas, j'espère sinon j'ai fait une bourde. Enfin bon, il n'y avait pas, sinon il n'y a que l'étoile qui était un peu jaune, tout ça. Mais on va goûter, on va tester ça, on va voir ce que ça vaut. Le truc qui est chiant avec ces choses-là, c'est que c'est toujours le truc qu'il faut mettre 2 piles, quoi. Donc, voilà, on verra, on a le temps. Et après, évidemment, j'en ai racheté. Écoutez, on les a dégommés. J'avais acheté que un sachet pour tester. Vous l'avez vu en début de vlog pour tester. Et avec mon copain, on a juste regardé genre en 2 épisodes de Westworld. On n'arrêtait pas de grailler, mais mon copain, moi, il a dit on met un peu de côté parce que là, finalement, en regardant le 3e épisode au soir, j'ai fini le paquet. Donc j'en ai acheté 3. Voilà. Donc alors, ils sont super bons. Si vous aimez le côté sucré-salé, évidemment, parce que les bretzels sont salés. Il y a des gros cristaux de sel et ensuite ils sont enrobés du coup de chocolat au lait. Comparé aux Milka, parce que les Milka, eux, je sais pas s'ils existent toujours, je crois que oui. Les Milka, ils sont pas du tout salés. T'as juste voilà, la base du bretzel en biscuit, plus autour du chocolat. Et écoutez, moi je préfère la marque, du coup c'est McVitie's. Voilà. I am fan, I have acheté 3 paquets. Voilà. Je pense que il y a possibilité qu'on y retourne durant le restant de l'année s'ils en ont encore. Donc voilà, ça c'est vraiment pour je les garde, c'est pas pour moi, hein. C'est vraiment quand on regarde du coup des séries ou des films avec mon copain, on aime bien des fois grignoter des petits trucs, c'est normal, si j'ai pas envie de faire des popcorn ou quoi, on prend ça et puis voilà. Et du coup, autre truc, et cette fois-ci à Leclerc, parce que j'ai fait quand même des courses pour manger, hein, j'ai acheté du tofu fumé parce que je vais refaire les nouilles froides que je vous avais vu en début de vlog avec la sauce, j'avais beaucoup aimé donc je vais le refaire, je suis toute seule ce midi donc autant en profiter, hein, voilà. La farine par contre, la sauce là qui pique, je l'ai utilisée pour faire un chili. J'ai mangé ça au travail et du coup la sauce était chaude tandis qu'avec les pâtes j'avais mangé froid et ça chauffait. J'étais pas très bien. À chaque fois j'étais là, je prenais une bouchée. Ah bah un petit peu d'eau, donc j'ai presque bu autant d'eau que j'ai mangé. Voilà, mes collègues m'ont vu, ils disent ça va Juliette, on est pas très bien, mais voilà, faut assumer là. Mais sinon c'était bon, hein. Mais bon, c'était ça piquait. Ouais, après j'ai eu mal au ventre du coup un petit peu quand même. Tandis que froid, écoutez, j'ai rien. Donc je continue à manger froid finalement. Et je suis partie voilà, à Leclerc, je fais une petite course, et je voulais des chewing-gums. Évidemment, ils n'avaient pas mes chewing-gums. Moi je prends les Airwaves, mais
les blancs et où tout est blanc et Airwell c'est écrit en bleu clair dessus. C'est les plus forts, mais écoutez, ils ne les avaient pas. Ils sont difficiles à trouver, je trouve, en ce moment. Donc j'ai rien pris parce que si c'est pas ça, c'est rien pour moi, voilà. Mais en même temps, je suis passée dans le rayon parce que dans le rayon, il y a les bonbons, il y a les chocolats. Et il y avait ça. Et ça m'a intriguée. Alors, la marque, c'est Cadbury. Je crois qu'avant, on en avait et après, on en a plus eu. Et je vois que du coup, ça revient en France. Je suis pas du tout sûre, peut-être que je dis de la merde, voilà. Mais je me souviens qu'on avait des pubs, je crois, quand j'étais plus jeune, de la marque Cadbury, justement. Et donc, c'est les Trio. En fait, vous avez du chocolat croquant et au milieu, ça va être plutôt comme une sorte de tout petit chocolat plutôt fin, un peu en mode coco, tout ça. Voilà, j'ai pris ça parce que chez Gel de Bruges, j'aime bien, ils font justement un truc qui ressemble un peu comme ça, mais c'est en forme de cône. Et justement, à l'intérieur, ça fait tout du chocolat, mais hyper dentelé, est-ce que ça dit comme de la dentelle, voilà, est-ce que dentelé fonctionne là-dessus, je ne sais pas, je sais pas. Donc voilà, je me dis, est-ce que ça va se rapprocher ou pas? Bon, 1€ et quelques, on verra. Je sais pas par contre s'ils sont emballés, non, à mon avis, j'espère pas, parce que ça peut être, non, au toucher, on dirait pas. Non, c'est le genre de truc, moi, quand c'est trop chocolaté comme ça, j'en mange un, j'en mange deux, après il n'y a plus personne parce que c'est un peu trop pour moi, donc c'est vrai que ça je peux le garder plutôt longtemps. Et c'est vrai que les bretzels, comme il y a du bretzel avec le chocolat, c'est moins chocolaté, et puis ben, voilà, on graille tout. Donc voilà, écoutez, oh non, j'ai un manga qui est abîmé. Ah, je suis brûlée. J'ai quand même envie de vous montrer un des trucs que je me suis acheté, mais en même temps, je sais pas. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté quand même à la place de Hotel Earthwood. Parce que, ouais, voilà. C'est un bouquin qui faisait de l'œil depuis super longtemps. Le tome 2 est sorti, je crois, il y a pas forcément très longtemps en plus. J'ai pris ça. Magie à minuit. Oui, je suis... alors, la couverture, je la trouve topissime. J'adore les couleurs, les trucs comme ça. Et bah justement, on est un peu dans une sorte de monde magique, c'est ça, des royaumes magiques de minuit. Et apparemment, il y a les parents d'Emily qui ont disparu, elle va aller à leur recherche. Et apparemment, ce serait un truc avec les royaumes de minuit, tout ça. Et apparemment, ses seuls atouts sont des sandwichs, un hérisson clandestin et sa langue bien pendue. Alors je me suis dit, écoutez, en ce moment, comme j'ai eu beaucoup de... Bah, j'ai eu pas mal de thrillers en fait en début de saison, tout ça, vraiment sur septembre et octobre. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de lecture un petit peu mignonne et un petit peu rapide en 1 ou 2 journées. C'est lu, c'est fini et puis je suis bien, tout ça. Donc voilà, j'avais envie de ça en ce moment. Oh, les petits chapitres sont mignons. Et les petites îles, oh, c'est mignon. Ah, oh, enfin, c'est mignon. Ah oui, non, mais ça va dans le thème, regardez. Une tête de mort, une araignée, une toile, tout ça. Donc écoutez, je crois que ce sera plutôt bientôt lu. Voilà, j'ai envie de petits trucs comme ça en ce moment. Et après j'ai hâte de recevoir du coup Hotel Earthwood, enfin de recevoir, d'aller le chercher, Hotel Earthwood pour aussi le lire très bientôt. Mais voilà, j'avais hésité aussi, il y en a un autre qui avait l'air pas mal, c'était, alors peut-être que le titre n'est pas bon, La Maison du Chapelier. Oh, je suis pas sûre, il est sorti pareil en septembre je crois. Et pareil, je vais m'envoyer ce envie parce qu'il me donne envie. En ce moment j'ai envie de retourner voilà, dans un petit peu jeunesse. Et regardez, j'aime trop quand les livres sont tout fluffy comme ça. J'ai un souci. Bon, ça fait 15 minutes que je parle. Écoutez, en plus j'ai la dalle. Je vais vous laisser là. Ce vlog va être immense. Enfin, il est sur 2 semaines et demie. Du coup, Juliette, blablabla. Voilà, elle fait que de parler, c'est pas possible. Je vais vous laisser là, je vais y aller faire à manger. Nous sommes vendredi 16 et je pense qu'on va se retrouver ici pour clôturer ce vlog. Sinon, il sera beaucoup trop long, évidemment. Et comme ça, c'est pas grave, je commencerai un peu plus tôt le vlog pour dans 2 semaines. Voilà, je pense que la semaine prochaine, on aura un update lecture. Parce que on a accumulé là depuis combien, mi-septembre, je crois que je n'en avais pas fait. Donc bon, bah, voilà, on a de quoi, on a déjà prévu. Sinon, j'ai fait hier du coup mon aîné. Et bah, ça m'a paru bizarre parce que, ouais, je sais plus si je vous l'avais dit, qu'il fallait laisser poser, alors soit une demi-heure pour juste avoir des reflets, soit 1 heure pour avoir un peu plus voilà, de couleurs. Je trouve que c'était pas beaucoup parce que moi j'ai toujours laissé poser mes aînés, comme je disais, au moins toute une après-midi. C'était même chiant à la fin, c'est pour ça que j'en faisais plus trop parce qu'il fallait toujours laisser poser longtemps et le résultat était pas incroyable à chaque fois. Souvent j'ai mes racines qui prenaient pas par rapport aux pointes qui prenaient beaucoup, enfin voilà, j'avais une démarcation. Et c'est pour ça que j'avais arrêté. Mais bon là du coup j'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit, mais au niveau de la température je trouvais assez élevé, 80 degrés pour l'eau, ensuite enfin voilà. J'ai tout fait, écoutez j'ai laissé poser 1 heure, et j'ai l'impression que ça m'a plus foncé les cheveux que vraiment donner des gros reflets. Mais bon, ça a quand même un petit peu changé. Bon, évidemment, là, j'ai fait ça hier soir, donc après, le temps que la coloration s'oxyde un peu, enfin, que le henné s'oxyde avec l'air, tout ça, et là, j'aurai encore plus de reflets. Mais en tout cas, je trouve que ça leur a fait du bien. Vraiment,
Parce qu'au niveau des pointes, je les trouve beaucoup plus brillants. Et puis bon, quelques boucles un peu définies, mais bon là, forcément, tu fais pas de shampoing après ton premier aîné. Celle-ci, elle est rigolote, elle est toute crantée. Donc bon, on va voir le résultat après, mais c'est vrai que je trouve que là, la caméra, ça fait très foncé, hein. J'ai l'impression presque d'être les cheveux presque noirs. Au soleil, je pense pas que ça fasse ça. Mais bon, écoutez, je suis contente, j'ai fait mon aîné, voilà. Même si je voulais à la base que des reflets, mais j'avais peur que ça prenne pas en une demi-heure. Apparemment, je pense que ça aurait pris. Mais c'est vrai qu'hier, quand je l'ai fait, je suis sortie de la douche, je me suis lavé les cheveux, enfin, j'ai rincé tout ça. Je me suis séché les cheveux un petit peu, on dirait que ça n'a absolument rien fait, quoi. Mais finalement, je vois que ce matin, si. Donc voilà, mais j'ai toujours les... Forcément, mes pointes étaient plus claires, donc j'aurais toujours les pointes un peu plus colorées, on va dire, que le reste, un peu plus reflété. Donc voilà, écoutez, il me reste du coup un paquet, j'en avais acheté 2 parce que je pensais que ce serait pas assez pour ma grosse touffe, mais comme j'ai fait sur cheveux mouillés, finalement, ça a été parfaitement. La pause en 20 minutes, même pas, c'était fait. D'habitude, c'est vrai que je mettais au moins 40 minutes avec cheveux secs, comme je faisais avant. Donc j'avais peut-être pas la bonne méthode avant, c'était peut-être ça, je sais pas. Mais donc voilà. Je garde du coup l'autre paquet pour l'année prochaine, si j'ai envie d'en refaire, voilà, du henné. Sinon, on a aussi un vlog lecture, il n'y a pas que du blabla de tout ce qu'on fait dans la vie. Écoutez, j'ai enfin lu, après 5 ans dans ma palle, ça c'est une relique. Quoi, c'est pas non plus 10 ans, ça va encore, hein, voilà. J'ai lu Max. J'ai lu Max. De Sarah Cohen Scully. Alors, Max, donc on suit Max qui est le premier enfant né du projet du Troisième Reich de Hitler, qui est donc le projet Lebensborn, qui est donc un projet qui a réellement existé et qui avait pour ambition de créer la race parfaite, la race aryenne suprême. Donc on faisait accoupler des gens qui avaient les critères, donc souvent des femmes blondes, un blond blanc presque, voilà, avec des yeux bleus presque translucides, une bonne carrure, enfin voilà, vraiment, il y avait beaucoup de critères, et voilà, on les faisait s'accoupler avec des hommes qui avaient les mêmes critères, mais qui étaient des SS, parce qu'il faut pas déconner non plus, on prend pas n'importe qui au niveau des hommes, voilà. Et de ce projet, voilà, de cet accouplement, naissaient des bébés, et donc Max est le premier bébé né de ce programme. Alors, comme je dis, voilà, le programme a vraiment existé, mais Max, lui, est un personnage fictif, mais tu te dis que, en fait, si ce programme a vraiment existé, un Max comme ça a dû exister aussi. Donc on va suivre finalement l'endoctrinement de cet enfant, de sa naissance, voire même au début, il est dans le ventre de sa mère que voilà, on l'entend penser, quoi. On lit ses pensées, tout ça, il nous parle vraiment à nous, lecteurs, il dit ce qu'il ressent, déjà l'amour qu'il a et l'idolation qu'il a pour Hitler, enfin, vraiment c'est tout un truc. Voilà, et je m'étais dit, bah, c'est Pulp Fiction, Gallimard, c'est de la jeunesse. Je m'étais dit, voilà, je suis pas très truc historique, tout ça, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, et quand je sais que quelque chose c'est vraiment passé, ça me met dans tous mes états, vraiment. Je suis très sensible là-dessus. Et je m'étais dit, bon, bah, c'est de la jeunesse, ça va pas être aussi cru que si c'était une sorte de documentaire ou un récit adulte, vraiment marqué adulte, quoi. Comment vous dire qu'il faut avoir vraiment le cœur bien accroché. Bon, déjà, Max, il a un langage très, j'aurais dire, chartier. Voilà, et c'est très cru. Il dit des gros mots, il dit les mots vraiment très crûment, il n'y a pas de poésie hein, dans ses mots. Voilà, et c'est comme ça qu'il a été élevé, éduqué. Et en même temps, bah, tu vois aussi toutes les horreurs de la guerre. Donc, personnellement, ok, c'est de la jeunesse. Mais alors, Pulp Fiction, je sais pas, c'est à partir de quel âge? Si je me trompe pas, je crois que c'est du 12 ans, je suis pas sûre. Moi, ça, je le donne à partir... Enfin, je suis sensible peut-être, je sais pas. Je le donne à partir de 15-16 ans, vraiment, parce que dedans, on a du viol, on a du... Ouais, bon. Voilà. On a de la maltraitance, on a vraiment... Enfin, tout ce qui... Voilà. Parce que là, tu as le projet Lebensborn, mais tu as aussi les écoles qui vont par la suite devoir voilà, élever ces enfants qui sont considérés comme, on va dire, pour la plupart pupilles de la nation, ceux qui ont été élevés comme ça, puisqu'ils doivent quitter leur mère à partir de 6 à 9 mois d'existence. Voilà, les mères sont... Allez, zou, va ailleurs, va travailler, voilà, dans des usines ou alors... autre chose, voilà. Donc voilà, la plupart sont orphelins. Mais il y a aussi d'autres écoles qui existent avec par exemple plus des enlèvements d'enfants par exemple polonais.
justement, hein, là on va suivre justement, on va partir en Pologne, qui sont arrachés vraiment à leur famille, à leurs parents, à leur mère, et qui sont envoyés voilà, dans des écoles pour devenir les prochains ariens voilà, de l'Allemagne, donc des parfaits petits Allemands. Donc on va les éduquer pour qu'ils deviennent voilà, des parfaits petits Allemands, qui ne parlent plus polonais, qui ne parlent que allemand, enfin vraiment on va en faire des robots quoi, totalement. Donc voilà, on va suivre Max là-dedans, dans son... Est-ce qu'on peut appeler ça une vie? Dans son existence, voilà. J'ai pleuré, oh ouais, on a pleuré. On a pleuré 2 fois, j'aurais pu faire plus, mais à un moment je me dis non Juliette, c'est bon, on arrête de chialer, faut... c'est bon? Allez, on se retient. Donc voilà, j'ai quand même pleuré 2 fois. J'aurais pu, voilà, comme je dis, pleurer beaucoup plus. J'ai été très... Je suis passée par plein d'émotions. C'est-à-dire que Max, bizarrement, c'est comme c'est écrit derrière en fait. Tu aimes le détester et tu détestes l'aimer. Tu vois, t'as tellement de sentiments contradictoires pour ce petit bonhomme que tu dis, mais en même temps, concrètement, il a rien demandé. Il est né où il fallait pas, au moment où il fallait pas, et du coup, voilà, il a eu l'éducation qu'il a eue, mais c'est pas de sa faute. Voilà, comme c'est dit à l'intérieur, on va pas punir les enfants pour ce qu'ont fait leurs parents. Voilà. Donc voilà, c'est une lecture qui m'aura marqué, j'aurais mis du temps à le lire et je me dis que finalement, heureusement, si peut-être je l'avais lu il y a 5 ans, peut-être que j'aurais pas encore été prête, tu vois, mentalement à affronter des choses comme ça, mais c'est des bouquins qui sont... qui ont une raison d'exister et qui sont là et qui, voilà, qui te rappellent les choses, qui te remet tout dans le contexte, qui te dit que toi, dans ta vie de tous les jours, finalement, tu es bien, hein, faut arrêter de se plaindre pour un oui ou pour un non, là vraiment... C'est pas une vie ce qui s'est passé. Et voilà, c'est toujours assez marquant comme truc. Moi-même d'ailleurs qui suis d'origine polonaise, je me dis que peut-être, je sais pas, il y a peut-être des ancêtres qui ont connu, enfin qui ont forcément connu ça, tout ça. Enfin voilà, c'est ça retourne. Vraiment, c'est un bouquin qui retourne, qui est très tranchant, très. Voilà, faut s'accrocher. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, si certains d'entre vous ont envie de le lire. Faut s'accrocher, ce sera le mot, voilà. Mais j'en tiendrai comment dire, je m'en souviendrai longtemps de ce bouquin. Pas que en mal, parce que voilà, comme je dis, ça m'a fait du bien de le lire, voilà, ça m'a remis les idées en place. C'est nécessaire ces bouquins-là. Et voilà, pour pas que les choses se répètent, évidemment, hein, c'est pour ça qu'on a de l'histoire en éducation. Mais on se dit qu'apparemment, hein, j'ai vu ce qui se passe en France, en ce moment, l'histoire, les gens ne le retiennent pas. Donc, des petits bouquins comme ça pour que les gens se remettent les idées en place, c'est très très bien, c'est excellent, voilà. Mais ça cache pas la cruauté de la chose, évidemment. Donc après ça, oh bah Juliette, elle a besoin d'un petit peu de réconfort, donc je suis actuellement en train de lire tranquillement, minuscule, le tome 5 de Takuto Kashiki. Donc voilà, avant de partir au travail cet après-midi, je sais pas si je vais le finir, j'ai envie de le feuilleter tout doucement, là j'ai lu 3 chapitres, voilà, on y va tout doucement. Ça se trouve que les chapitres sont un peu plus petits que dans les précédents, je sais pas si c'est une idée que je me fais ou quoi, mais voilà, ça réchauffe un peu le cœur. Là tu te dis, oh beaucoup de bienveillance, de chaleur, d'entraide, oui, merci, donnez-moi, j'en ai besoin, voilà. Et donc juste après ça, je sais pas encore ce que je vais lire, mais je pense du coup repartir dans de la jeunesse, pas historique, soit La maison au milieu de la mer Cyruléenne, parce que ça fait un moment que j'arrête pas de dire que je veux le lire sur une prochaine lecture et je ne le fais pas, donc possiblement. Ou alors je pensais du coup à Magie à minuit, comme j'ai hâte de l'acheter et que voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal pour s'évader un petit peu aussi. Ou alors je pensais lire le tome 2 de Anne, du coup Anne d'Avonlea, avant de le passer à la grand-mère de mon copain, qui a dévoré le tome 1 et qui veut le tome 2. Mais je l'ai pas encore lu, moi. J'aurais peut-être bien le lire avant de lui passer, donc à voir, je sais pas encore. On fera peut-être un trou-trou, mais en tout cas pour le moment je reste sur minuscule pour aujourd'hui, mon petit minuscule. Voilà. Je dois vous quitter là pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Il aurait été un petit peu plus long que d'habitude, évidemment, on est allé sur 2 semaines et demie. Donc la prochaine fois, on reprend comme d'habitude un vlog d'à peu près une demi-heure, 40 minutes. Hein, parce qu'on blablate toujours autant. Là, il sera long, je sais, je vois déjà les minutes. Ça fait... On va arrêter de parler, c'est pas possible. Elle y arrive pas. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.